message. Amen. Parce que ces gens sont prédestinés à croire le message. Amen. Et lorsqu'on dit souvent que Dieu nous a appelés, amen, c'est parce qu'en écoutant le message, on s'identifie au message. Amen. Et dans le message, on trouve que ça parle de nous. Amen. Il y a des gens, lorsque le message est proclamé, ils ne se sentent pas concernés. Amen. Ils ont l'impression qu'on parle d'une autre personne. Amen. On a l'impression qu'on parle d'une autre église. Amen. Alors que celui qui a été prédestiné. Il y a un cri qui se fait entendre. There is a shout. Il y a l'enfant de la résurrection. There is the voice of Il y a resurrection. le son de la trompette. And there is the sound of Et trumpet. toutes ces choses-là réunies And ensemble, all that drum ça doit together. manifester de pouce à quitter la terre. God train up the Et bride Branham a to dit de vous dire, try to be the same. le cri dans le ministère de Branham. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous vous sentez bien. Toujours une joie d'être dans la maison du Seigneur. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans Malachie 4. Malachie 4, nous allons lire le verset 5 à 6. Ensuite, nous allons aller dans Zacharie 14. La Bible dit, voici je vous enverrai, dit le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et dans Zacharie 14, Zacharie 14, nous allons prendre le verset 6 et 7. Après, nous allons terminer avec Amos. Dans Zacharie 14, la Bible dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Amen. Et il y aura du froid et de la glace. Amen. Verset 7, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et Amos 3, nous allons aussi prendre le verset 6 et 7. La Bible dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous courbons nos têtes. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que mon être vive pour toi, sois seulement maître, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore ce soir. Merci éternel parce que tu nous apportes ce privilège dans ta maison, Seigneur. Nous allons dire que là où vous êtes deux ou trois assemblés en mon nom, Jésus au milieu de vous. Père, nous te recommandons ces moments de la chair jusqu'au dernier moment. Prends le plein contrôle, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es déjà là, Seigneur, parce que tu as dit que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration, Seigneur. Alors que nous abandonnons à ta grâce dans toutes tes mains, conduis-nous encore ce soir, Seigneur. Je me recommande à ta grâce, Seigneur. Saisis-toi de moi, oh Dieu. Mets la pensée humaine de côté, Seigneur Jésus.
Mets la pensée intellectuelle de côté, Seigneur, et parle-nous ce soir, Seigneur Jésus. Nous te prions, notre Dieu. Tu as dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous nous recommandons ce soir entre tes mains. Veille sur nous, Jésus. Nous condamnons du milieu de nous tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Tout esprit qui s'est trompé d'endroit, Seigneur Jésus. Nous mettons cela hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous abandonnons à toi. Veille sur nous, Jésus. Prends le contrôle de cette assemblée ce soir. Sois le centre de cette réunion, Seigneur. Peu importe tout ce que nous dirons, peu importe tout ce que nous lirons, Seigneur, laisse que nous te voyons en toutes choses, Seigneur Jésus. Nous te prions, notre Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'espère que vous vous sentez bien. Alors, comme on venait de lire ici dans le livre de Malachie, c'est toujours dans le grand mystère de l'enlèvement. Et le sujet de ce soir, c'est intitulé Le cri. Le cri est le message qui manifeste l'épouse. Amen. Donc, le cri est un message manifestant l'épouse. Comme on venait de lire ici dans Malachie 4, on voit que c'est une promesse que la Bible a faite. Qu'en ces derniers jours, il nous enverrait Élie le prophète. Le pasteur avait enseigné dessus. On a vu que le prophète de cet âge, c'était Frère Branham. Et dans Zacharie 14, au verset 6, il nous dit: en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique et connu de l'Éternel. Amen. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Donc on aura du mal à savoir si c'est le jour, si c'est la nuit. Amen. Il dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Et là, Amos, on nous dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc, dans chaque âge, Dieu a toujours pourvu un prophète. Amen. Un prophète avec un message pour les gens qui devaient écouter ce message. Amen. Lorsque c'était au temps de Noé, Noé pouvait prêcher comme il voulait. Noé pouvait prêcher tout le temps qu'il lui était alloué, mais ce n'était pas à tout le monde de croire son message. Amen. Amen. Tout le monde ne pouvait pas croire le message de Noé parce qu'il y avait des gens qui étaient prédestinés à croire le message de Noé. Amen. Amen. Souvent on se dit que les autres avaient raté. Non, il y a des gens qui n'ont même rien raté parce qu'ils n'étaient même pas prédestinés à cela. Amen. Amen. Et comme le pasteur nous a montré ici, selon Frère Branham, que Dieu connaissait les motivations de chaque cœur. Amen. Amen. Donc c'est une semence que Dieu met en nous pour croire le message. Amen. C'est une semence qui est prédestinée pour accepter un message. C'est-à-dire que nous, si on nous mettait dans l'âge de Noé, on ne devait pas entrer dans l'arche. Amen. On ne devait pas croire. On devait tourner comme ceux qui étaient restés. Amen. Parce que nous, la semence que Dieu avait mis en nous, c'est pour croire au message du temps de la fin. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit que non, les gens avaient raté l'enlèvement au temps de Noé. Mais si nous, on était à leur temps, on ne devait pas entrer dans l'arche. Amen. On devait être englouti par les eaux du déluge. Amen. Même chose avec Moïse. Amen. Si au temps de Moïse, nous étions là-bas, on devait aussi rejeter Moïse. Amen. D'ailleurs, dit Moïse, tu as tué l'Égyptien. Moi, tu as vu grandir ici, tu jouais avec le pharaon actuel. Amen. Alors toi, tu viens nous prêcher un message. Moi, tu as vu ici, de temps en temps, tu venais nous voir dans la boue. Mais comment tu nous dis aujourd'hui que Dieu t'a donné un message pour nous faire sortir de l'Égypte? On ne devait pas croire. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas des candidats de ce temps-là. Amen. Dieu nous avait prédestinés pour un certain temps. Amen. C'est pourquoi on ne pouvait même pas naître à leur époque. Amen. Donc tout ce que Dieu fait est prédestiné. Amen. Et préordonné. Amen. Souvent on se dit que si j'étais du temps de Jésus, lorsque les Romains étaient venus pour le prendre, le clouer à la croix, on devait se battre comme Pierre avait dit. Amen. Que si on t'amène en prison, Seigneur, j'irai en prison avec toi. Seigneur, si on te met à la croix, moi j'irai avec toi. Amen. Souvent c'est ce que les gens pensent, que si j'étais du temps de Jésus, je devais faire tout pour empêcher les Romains. Amen. Non, si on était du temps de Jésus,
ici, on ne devait même pas croire. Amen. On ne devait même pas peut-être entendre sa voix. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas prédestinés à croire en son temps. Amen. Dieu nous a prédestinés pour croire le message en ce temps de la fin. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Amen. Comment on dit que ce n'est pas un hasard d'être ici ce soir. Amen. Si nous sommes ici, c'est que nous avons été prédestinés à la vie. Amen. Et de croire ce message, c'est d'être prédestiné à la vie. Amen. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Ce soir, peut-être il y a d'autres qui trouvent le message ou la réunion de ce soir sans importance. Ils ont dit non, c'est pas la peine de partir. Amen. Il y a combien de personnes à qui on a prêché le message? Amen. À qui on a parlé de Frère Branham. Amen. Aujourd'hui, si vous sortez avec votre Bible pour aller commencer de parler du message de Frère Branham, juste que le fait que les gens entendent même le nom de Frère Branham, ça les dérange. Amen. Ils ne veulent même pas savoir que ça dépend, que ça veut dire que ils ne veulent même pas entendre qu'il y a le nom de Frère Branham là-dedans. Amen. Donc vous pouvez tout leur dire, mais dès que vous citez William Branham, ils ne sont même plus d'accord avec vous. Amen. Mais pourtant à vous, le message a été prêché. Amen. On a cité William Branham. Amen. Mais ça ne vous a pas dérangé. Amen. Et c'est pareil pour la veuve de Sarepta. Amen. Lorsqu'Élie est allé en Israël, Élie le Tishbite, les gens pouvaient certainement le rejeter. Amen. Les gens pouvaient entendre parler d'Élie, ils avaient entendu ce qu'il avait dit au sujet d'Akab et de Jézabel. Et alors, lorsque la nouvelle se répandait dans le pays, dès qu'ils entendaient seulement Élie le Tishbite, non, si c'est celui-là, il mettait le gilet par balle, comme dit souvent le frère Osler. Amen. Les gens pouvaient tout dire, ils ne vont pas vous écouter. Et lorsque c'est arrivé chez la veuve de Sarepta, amen, elle a vu le prophète venir, elle savait pourquoi. Quand on dit que Dieu avait mis dans la veuve de Sarepta le même calibre qui était en Élie. Amen. Ça veut dire qu'elle était apte à supporter et à croire le message que Élie le Tishbite prêchait. Amen. Autrement aussi, elle aurait rejeté. Amen. Donc si aujourd'hui nous croyons le message, c'est parce que le même calibre que Dieu avait mis en frère Branham, Dieu l'a déversé dans l'épouse. Amen. Ils ont été prédestinés à ça pour croire le message de frère Branham. Amen. Donc si les gens croient aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas parce qu'on les a invités dans une église. Non. C'est parce qu'en eux, il y avait la sémence prédestinée à croire ce message. Amen. Et on devait se réjouir et glorifier Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont démontré les Écritures vraiment de A à Z. Amen. Mais ils ne voient rien. Amen. Ils ne comprennent pas. Mais il faut vraiment dire que si ce soir, chacun de nous arrive à dire Amen au message, ça veut dire que Dieu nous a prédestinés à le voir. Amen. Il faut vraiment dire voir veut dire comprendre. Amen. Donc malgré qu'on présente aux gens les Écritures dehors, par-ci, par-là, ils ont du mal à le croire. Amen. Ils ont du mal à voir que la même manière que les prophètes ont chevauché au cours des âges, amen, dans l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, Dieu devait faire la même chose, amen. Vous présentez ça aux gens, ils ont du mal à le voir, amen. Mais à vous, cela a été présenté, vous l'avez cru, amen. Pourquoi? Parce que Dieu vous avait prédestiné à cela, amen. Donc dans chaque âge, il y a toujours un prophète que Dieu envoie avec un message particulier, amen. Pour un peuple aussi particulier, amen. Pas n'importe qui. Donc si ce soir vous croyez le message, c'est que vous êtes particulier, amen. Donc notre sujet ce soir, c'est le cri et le message manifestant l'épouse, amen. Donc c'est un cri de rassemblement. Et manifester, ça veut dire être révélé, amen. Ou encore exprimer. Donc quelque chose qui était là, amen, que les gens ne voient pas peut-être, mais qui s'exprime, amen. Vous allez voir peut-être quelqu'un qui a un talent de chanteur, amen. C'est là, il peut faire des années, amen. Il ne sait pas, parfois il ne sait même pas qu'il est chanteur ou chanteur, amen. Il ne sait même pas que le talent est en lui, mais c'est un talent que Dieu a prédestiné en lui, amen. Parce que la Bible nous dit que les dons et les appels sont sans repentir, amen. Donc il y a des choses pour lesquelles, il y a des ministères pour lesquels on ne devient pas, mais on est avec, amen. Alors cette personne-là peut grandir, amen, avancer dans la vie, il ne sait pas que Dieu a mis un talent de chanteur en lui, amen. Mais une fois, ou le jour où il rentre en contact avec la musique, amen, il commence à entendre les mélodies de piano, amen, il commence à entendre les mélodies de guitare, les mélodies de chant, des basses, les gens qui chantent, amen.
il y a quelque chose en lui qui commence à se réveiller. Amen. Il sent que je sens quelque chose en moi, comme si au fait j'étais habitué à cela. Amen. C'est parce qu'en lui, il y a quelque chose qui est de la même nature que la musique. Amen. Et lui, c'est peut-être la chanson. Amen. Il n'est pas peut-être un pianiste, il n'est pas peut-être un batteur ou un guitariste, mais lui, c'est seulement chanter. Amen. Mais dans l'ensemble, c'est la musique. Alors la chose se manifeste. Amen. La chose commence à se manifester. Donc lorsqu'on parle de manifestation, c'est quelque chose qui est déjà là. Amen. Donc ce soir, je prends mon sujet pour dire que le cri est le message qui manifeste l'épouse. Ça veut dire que l'épouse a été prédestinée par Dieu. Amen. L'épouse a été connue d'avance. Amen. Dans la pensée de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu, en nous parachutant sur la terre, il savait déjà qu'il devait être membre de l'épouse de Christ. Amen. Il savait déjà qu'il devait croire le message de Frère Branham. Amen. Il savait qu'il devait le rejeter. Amen. Alors les gens peuvent marcher dans le monde, mais en écoutant la voix, en écoutant le message. Amen. Parce que Frère Branham a dit que ce cri-là, c'est un message. Amen. On va prendre ça ici. Le paragraphe 130 dans la brochure d'enlèvement. Le pasteur avait lu ça ici. C'est là où j'avais tiré mon sujet. Le paragraphe 130 dans la brochure d'enlèvement. Frère Branham dit 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Amen. Il dit un cri de commandement, une voix et une trompette. Amen. Frère Branham dit prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Il dit un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Il dit c'est le message. Amen. C'est le message. On n'a pas dit que c'est un message. Amen. Il a dit c'est le message. Amen. Pourquoi j'ai dit le message? Parce que le message est un homme. Amen. Et le message c'est Christ. Amen. Ce n'est pas la voix de quelqu'un. Amen. Ce n'est pas ma voix. Amen. Mais le message c'est Christ lui-même. Amen. Il dit c'est le message qui est proclamé. Amen. Premièrement, il dit le pain de vie vivant. Amen. Faisons quoi? Manifestant l'épouse. Amen. Donc c'est ça le message. Amen. C'est le pain de Dieu. Amen. Qui descend et qui est prêché aux gens. Amen. Manifestant l'épouse. Amen. Donc pourquoi est-ce que le message de Frère Branham nous est prêché? Amen. C'est dans le but de manifester l'épouse. Amen. Donc ceux qui ne sont pas de l'épouse ne peuvent pas être manifestés au contact de ce message. Amen. Donc que vous prêchez à gauche, que vous prêchez à droite, si les gens ne le croient pas, ne sont pas manifestés, c'est qu'ils ne sont pas membres de l'épouse. Amen. Parce que le message vient pour manifester l'épouse. Amen. C'est pourquoi nous écoutons le message. Amen. Donc lorsque vous voyez les gens qui ne sont pas contents d'écouter la parole, amen, qui ne se sentent pas à l'aise lorsqu'ils sont à l'église en train d'écouter la voix de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Il faut s'interroger s'il y a la semence de Dieu là. Amen. Parce que quelqu'un qui a la semence de Dieu aura toujours soif de la parole de Dieu. Amen. Sa motivation, ce sera la parole de Dieu. Amen. Son battement de cœur, ce sera la parole de Dieu. Amen. Qu'il soit à la maison, au travail, peu importe le lieu, son battement de cœur, c'est Christ. Amen. C'est le message. Amen. C'est la parole pour lui. Donc c'est le message qui est proclamé premièrement. Amen. Donc ce qui fait en sorte, pourquoi je dis que Christ est le message? Parce que ce qui fait en sorte que les semences de Dieu puissent être manifestées dans votre vie, c'est quand vous écoutez parler de Jésus. Amen. On pouvait nous parler de Frère Branham. Amen. On pouvait vous parler de Frère Aska. Ça n'allait rien produire en vous. Amen. Mais lorsque le message vient, il vous parle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour vous. Amen. De ce qu'il a fait de vous, alors quelque chose se réveille en vous. Amen. Donc c'est lorsqu'on parle de Jésus-Christ que la semence de Dieu est manifestée. Amen. Et c'est ça le message pour nous. Amen. Le message, ce n'est pas les bandes et les brochures. Amen. Le message, ce n'est pas les livres. Amen. Le message, ce n'est pas les cassettes. Amen. Le message est un homme. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce qui est prêché aux gens. C'est ce qui fait en sorte que la semence de Dieu puisse être manifestée dans le cœur des gens. Amen. Sans Jésus-Christ, vous pouvez prêcher aux gens quelque chose. Amen. Ils vont se sentir à l'aise. Mais pour les vraies semences prédestinées à la vie, il faut Christ lui-même. Amen. Il faut qu'ils entendent parler de Christ. Amen. Il faut qu'ils entendent parler du Seigneur Jésus pour être manifestés. Amen. Donc c'est ça le message qui est proclamé. Et c'est
ça le pain de vie vivant, amen, qui manifeste l'épouse, amen. Donc pour cet âge, Dieu nous a promis un prophète, amen. Et c'était frère Branham, amen. Et lorsque Dieu envoie un prophète, il vient avec un message, amen. Dans la brochure, le signe. J'espère que vous aimez le messager, amen. 100%. Dans la brochure, le signe, prêché en 1963, on va prendre les paragraphes 189. Frère Branham nous dit, la première fois, quand il a fait ses préparatifs, donc Dieu, il a envoyé un prophète muni d'un message, amen. La première chose qu'il a faite pour son peuple a été d'envoyer un prophète muni d'un message, amen. Au paragraphe 190, il dit, ce qu'il a fait ensuite, pour identifier ce prophète, c'est qu'il a envoyé une colonne de feu en guise d'identification pour l'identifier. Amen. Et la troisième chose qu'il a envoyé, c'est le signe. Amen. C'est tout à fait juste. Le signe, que signifie le signe? Frère Branham nous dit l'assurance. Amen. Donc la première chose que Dieu fait pour son peuple élu, c'est de leur envoyer un prophète. Amen. Et dans chaque âge de l'église, c'est ce qu'il a fait. Amen. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient prédestinés pour chaque âge. Amen. Et la première chose que Dieu commence à faire pour eux, c'est de leur envoyer un prophète muni d'un message. Amen. Parce que ces gens sont prédestinés à croire le message. Amen. Et lorsqu'on dit souvent que Dieu nous a appelés, amen, c'est parce qu'en écoutant le message, on s'identifie au message. Amen. Et dans le message, on trouve que ça parle de nous. Amen. Il y a des gens, lorsque le message est proclamé, ils ne se sentent pas concernés. Amen. Ils ont l'impression qu'on parle d'une autre personne. Amen. On a l'impression qu'on parle d'une autre église. Amen. Alors que celui qui a été prédestiné à la vie, amen, lorsqu'il entend le message, il entend Dieu l'appeler. Amen. L'appeler à sortir, à entrer dans le corps de Christ. Amen. On avait lu ça ici dans Romains 8. On va prendre ici Romains chapitre 8. Donc lorsque le message est proclamé, c'est pour des gens qui sont prédestinés à la vie. Amen. Dans Romains chapitre 8, on va prendre le verset 29 jusqu'à 31. La Bible nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et ici, lorsqu'il nous dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. L'image de son Fils, ce n'est pas l'image de l'homme de Galilée. Amen. Ce n'est pas de cette image qu'il s'agit. Amen. L'image dont il s'agit ici, c'est de celle-là. Amen. Christ nous a prédestinés à cette image à lui. Amen. C'est ça l'image de son Fils. Amen. Donc si on doit devenir une image de Christ, les images de Christ, c'est la statue de l'homme parfait. Amen. Si on doit arriver à un mûrissement, c'est à cette stature-là qu'il faut être. Amen. Parce que c'est cela l'image de Christ. Amen. Et au verset 30, il nous dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Donc lorsque vous êtes prédestinés et que vous écoutez le message, amen, et que vous vous sentez concerné par cela, c'est là que votre appel retentit. Amen. C'est en écoutant le message. Amen. Donc ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés par le message. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc lorsque le message vient, il est proclamé, c'est pour manifester l'épouse. Amen. Le message nous appelle simplement. Amen. Et le message de cette heure, c'est Christ. Amen. Et c'est Christ qui fait mûrir l'épouse. Amen. Dans la brochure être conduit, on va lire quelque chose. Au paragraphe 140. Frère Branham dit, dans la brochette qu'on lui prêchait en 1965, Frère Branham dit, Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, selon Matthieu 24, 24, les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les jeunes, ou encore ça séduirait les prédestinés et les élus si c'était possible. Amen. C'est presque comme la chose véritable, vous voyez. Donc dans les derniers jours, amen, Frère Branham dit, maintenant vous voyez, c'est le temps du blé maintenant. Amen. C'est bientôt le temps de la moisson. Amen. Et lorsque Frère Branham trace les âges de l'église, il montre comment la vie s'est déplacée d'âge en âge. Amen. Comment c'est quitté de chez Paul, de chez Wesley, de chez Irénée, chez Martin Colomban, jusque dans l'âge de la Odyssée. Amen.
Il dit, lorsque c'est arrivé chez les premiers, là-bas, c'était avec la justification. Amen. Ensuite, la vie a quitté ceux qui avaient cru le message de la justification. C'est passé à la sanctification. Amen. Ensuite, la vie les a quittés. C'est passé à la Pentecôte pour la manifestation de dons. Amen. Le frère nous montre ici que ce plan-là, c'est comme le blé qui est planté en terre. Amen. Lorsqu'on met le blé en terre, c'est une semence au départ. Amen. C'est comme le grain de maïs, le grain de riz, de haricot, peu importe ce qu'on peut planter. Amen. On prend, on met en terre. Alors la graine commence à germer. Amen. Et dans le plan de blé, alors la graine commence à germer, ça commence à sortir quelques petites tiges. Amen. Il y a une tige qui sort, ensuite ça commence à former une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, et ça continue à croître. Amen. Mais il faut vraiment dire, au fur et à mesure que cela grandit, ce n'est pas ça le blé. Amen. Parce que celui qui plante le blé, ce n'est pas pour récolter la tige. Amen. Ni pour récolter les feuilles. Amen. Mais ce qu'il veut récolter, c'est le fruit au sommet. Amen. Donc lorsque Christ a fait la même chose, il a mis sa semence en terre. Amen. La vie a chevauché, c'est quitté de la tige, c'est passé dans les feuilles. Amen. Et lorsque ça arrive, ça quitte les feuilles, ça arrive dans une autre partie qu'on appelle les grettes. Amen. Dans les grettes, ça arrive également là, mais ce n'est pas ça que l'agriculteur attend. Amen. Lui, il attend le blé. Amen. Alors pour produire le blé, lorsque ça arrive déjà vers la maturité, il y a une autre coque qui l'entoure. Amen. Qu'on appelle la balle. Amen. Et ce qui entoure la semence, en réalité, le vrai blé qu'on veut est à l'intérieur de la balle. Amen. Alors, ce n'est pas la balle que l'agriculteur attend. Amen. Lui veut le blé, le grain lui-même. Amen. Quelque chose qui doit ressembler à la graine que lui il avait mis en terre. Amen. C'est-à-dire qu'il était possible de prendre la graine qu'il avait mis en terre et prendre ce qu'il a récolté, il déposait sur la table. Il devait voir exactement la même chose. Amen. Et c'est ce que Christ fait de l'église. Amen. Lorsque la vie s'est déplacée au fur et à mesure. Amen. C'est pourquoi on dit que si on nous prêche le message de Noé aujourd'hui, ça n'aura pas de fait sur nous. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui on a eu ce qu'il a, je pense c'était un Nigérien ou je ne sais pas sa nationalité qui allait acheter les bateaux. Amen. Pour mentir aux gens que comme du temps de Noé, vous devez entrer dans l'arche en question et puis me suivre parce qu'il y aura le déluge. Amen. Parce que le 25 décembre, il devait avoir la fin du monde. Amen. Vous voyez que malgré ça, il y a des gens ils étaient tellement nombreux. Amen. Parce qu'on a eu des photos. Amen. Il y a eu tellement de choses, les gens l'ont suivi en croyant qu'il y a l'arche pour ce temps et que la fin du monde c'était le 25 décembre. Amen. Vous voyez que les gens l'ont suivi. Amen. Mais pourquoi? Vous pensez que s'ils venaient prêcher une chose pareille ici à Péniel Tabernacle, je ne pense même pas qu'il y aurait même le plus faible ici ne l'accepterait pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas le message de son temps. Amen. Il sait que le message de Noé, c'est un message passé. Amen. Il sait qu'en ce temps, Dieu a promis d'envoyer un prophète avec un message pour nous préparer à un enlèvement. Amen. Donc s'il faut quitter la terre, ce ne sera pas un bateau. Amen. Même le plus faible des croyants ici sait que ce n'est pas le bateau qui pourra nous faire disparaître. Amen. Donc vous voyez que si on venait nous prêcher un tel message, on ne pourrait pas le croire. Amen. Mais malgré ça, il y a les gens qui l'avaient suivi. Amen. Vous voyez qu'ils n'ont pas été prédestinés à la vie. Amen. Ils n'ont pas été prédestinés à croire au message du temps de la fin. Amen. Parce que celui qui a cru le message du temps de la fin, celui qui a été prédestiné à cela, peu importe ce que vous pouvez lui dire. Amen. Il ne pourra pas l'accepter. Amen. Parce qu'il reconnaîtra uniquement que Christ. Amen. Il reconnaîtra uniquement que le messager de cet âge. Amen. Donc lorsque la vie quitte la balle, alors on a le grain de blé au sommet. Amen. Et lorsque l'agriculteur sait que là le blé est déjà mûr, c'est ça là qu'il part récolter. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit ici que c'est là maintenant le temps du blé. Amen. Donc l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la moisson. Amen. C'est l'âge dans lequel l'épouse sera moissonnée. Amen. C'est l'âge dans lequel l'épouse sera enlevée. Amen. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Donc Frère Branham dit maintenant, vous voyez, c'est le temps du blé maintenant. Amen. C'est bientôt le temps de la moisson. Il dit ce n'est pas l'âge de Luther. Amen. Ce n'est pas l'âge de la Pentecôte. Il dit c'est l'âge de l'épouse. Amen. Au paragraphe 141, il dit comme Moïse a
appelé une nation hors d'une nation, Christ aujourd'hui appelle une église hors d'une église. Amen. Vous voyez la même chose en type. Amen. Il les emmène au glorieux pays promis. Amen. Donc l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de l'épouse. Amen. Ce n'est pas l'âge de Luther, ce n'est pas l'âge de Wesley. Amen. Leur message ne peut plus produire la vie aujourd'hui. Amen. Parce que la vie les a quittés. Et la vie aujourd'hui est dans le message du temps du soir. Amen. Et le message, je vous ai dit que c'est Christ. Amen. Donc si on veut avoir la vie aujourd'hui, amen, il faut qu'on écoute ce message. Amen. Dans la brochure, quelle est l'attraction sur la montagne? Au paragraphe 112. J'espère que vous aimez Frère Branham. Amen. Frère Branham dit qu'on peut tout faire, tout prêcher, mais il nous faut Christ lui-même. Amen. Et Christ est ce message. Amen. Ce n'est pas des choses qui sont écrites dans les brochures ou des choses enregistrées dans les bandes. Non, Christ c'est le message. Amen. Et c'est une vie. Le Frère Branham dit au paragraphe 112, il dit, mais qu'est-ce que le prophète a dit? Le même qui avait dit, ce qui nous a servi de texte ce soir. Il dit, réjouissez-vous, filles de Jérusalem. Poussez des cris de joie, filles de Sion. Car votre roi vient à vous. Amen. Doux et humble. Montez sur le petit d'une ânesse. Amen. Remarquez, ce même prophète a dit, il viendra un temps de mûrissement. Amen. Donc c'était une prophétie pour nous, amen, qu'il viendra un temps de mûrissement, amen. Ça veut dire que l'épouse de Christ doit arriver à la pleine maturité, amen. L'épouse de Christ doit arriver à une stature parfaite, amen, pour que Christ vienne enlever son église, amen. Il dit, il viendra un temps de mûrissement, amen. Le soleil est envoyé sur la terre pour faire mûrir le fruit, amen. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mûri? Il n'y a pas de fruit là à faire mûrir, amen. Mais la vie continue toujours à avancer, amen. Donc comme je prenais l'exemple ici avec le grain de blé, lorsqu'il pousse, amen, lorsqu'on plante le grain de blé, même si vous prenez tous les engrais que vous voulez, amen, vous prenez la terre, vous mettez, amen, vous prenez de l'eau, vous arrosez tous les jours, amen, cette plante-là, mais si vous la privez du soleil, amen, ou de la lumière du soleil, elle ne va pas pousser, amen, elle va perdre la vie, amen. Donc vous pouvez mettre de l'eau, amen, vous pouvez mettre les engrais, amen, mais si vous privez cette plante de la lumière du soleil, elle ne va pas pousser, amen. Donc lorsqu'on vient ici et qu'il dit qu'il y aura un temps de mûrissement, c'est parce que c'est la lumière qui fait mûrir le grain, amen. Pour que notre blé puisse mûrir, il nous faut la lumière, amen. C'est pourquoi je disais que le message, ce n'est pas les bandes et les brochures, amen. Le message c'est Jésus-Christ, amen. C'est celui-là qui amène l'épouse à la pleine manifestation, amen. C'est celui-là qui amène l'épouse à être mûre, amen. C'est en écoutant le message, amen. Dans la brochure d'enlèvement, le pasteur avait lu ça ici, qu'il y a déjà eu toutes sortes de prophéties qui se sont accomplies, amen. Mais Frère Branham nous disait que ce qui reste à faire, c'est écouter le message et rester au soleil pour mûrir, amen. C'est la seule chose qui reste, amen. On connaît que le messager c'est Frère Branham, amen. On connaît le message qui nous est proclamé, amen. Alors ce qu'il faut faire, c'est de rester exposé au soleil pour seulement mûrir, amen. Mais cette lumière-là, ce soleil-là, c'est écouter la parole de Dieu, amen. C'est une vie qui vient à travers la parole de Dieu. C'est ce qui vous amène à une pleine maturité, amen. Donc l'épouse ne peut pas être manifestée si vous n'écoutez pas la parole, amen. Les gens ne lisent pas, les gens n'écoutent pas les bandes, les gens n'aiment pas venir à l'église, amen. Il y a un problème, amen. Vous ne pouvez pas arriver à être mûr, amen. Donc la semence peut être là, amen. On peut arroser, on peut mettre la terre et les engrais, on peut la badigeonner du blanc comme on veut, amen. On peut ne pas fumer, ne pas boire, ne pas mentir, porter les longues jupes, ne plus porter les shorts, amen. Tout cela c'est bien, amen. Mais restez exposé au soleil, amen. Restez exposé à la parole de Dieu, amen. Car c'est cela qui vous amènera à être mûr, amen. Si les gens aujourd'hui sont ballottés à tout vent de doctrine, c'est parce qu'ils ne restent pas exposés à la parole de Dieu, amen. C'est pourquoi aujourd'hui on peut lui dire qu'alors on a construit l'arche là-bas, il part, il suit l'arche, amen. S'il entend qu'il y a un prophète là-bas qui fait les miracles, il prend ses affaires, il part, amen. Pourquoi? Parce qu'il ne reste pas exposé à Christ, amen. Il ne reste pas exposé à la parole de Dieu, amen. Donc restez exposé à la parole de Dieu, amen. C'est important de
d'écouter la parole de Dieu. Amen. C'est important d'écouter le message. Amen. C'est important de venir à l'église. Amen. Parce que le frère nous a dit qu'il viendra un temps où on n'aura plus la possibilité de se rassembler comme on est ici. Amen. On voudrait écouter le pasteur prêcher, ça ne marchera pas. Amen. On voudrait écouter frère Osin prêcher, on ne va pas l'entendre. Amen. Pourquoi? Parce que ce sera plus possible. Amen. Alors frère nous dit que nous devons nous réjouir de ce que nous écoutons aujourd'hui. Amen. Alors si aujourd'hui on s'expose à la parole de Dieu et que nous atteignons vite le mûrissement, qu'on ferme les églises ou pas, cela n'aura pas d'impact sur nous. Amen. Parce qu'on aurait atteint la maturité. Amen. Parce qu'on serait resté exposé à Christ. Amen. Et peu importe ce qui arrivera, ça ne pourra pas nous ébranler. Amen. Donc écoutons la parole de Dieu. Amen. Papa dit, il viendra un temps de mûrissement. Il dit, le soleil est envoyé sur la terre pour faire mûrir le fruit. Amen. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mûri? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu mûrir? Il n'y a pas de fruit là à faire mûrir. Mais la vie continue toujours à avancer. Amen. Et au paragraphe 114 de la même brochure, il dit, mais il y aura de la lumière. Amen. Quand dans sa croissance, donc il parle de l'épouse, il parle de l'église. Amen. Mais il y aura de la lumière quand dans sa croissance, elle sera allée au-delà de l'organisation. Amen. Donc il y aura de la lumière. Amen. Pour vous faire mûrir lorsque vous allez arrêter de vous considérer comme un simple membre d'église. Amen. Lorsque vous allez prendre l'enlèvement de façon consciente. Amen. Et que vous allez savoir qu'il y a un enlèvement. Amen. Que vous serez conscient de cela. Que vous allez vraiment considérer la chose. Qui est ciel à gagner, un enfer à éviter. Amen. Alors vous allez arrêter d'être simplement un membre d'église. Amen. Alors vous allez vous élever au-delà de ça. Et c'est là que vous allez vous exposer à la lumière. Amen. Amen. Parce que si les gens viennent aujourd'hui, ils disent que non, même si je ne lis pas la parole de Dieu, même si je ne prie pas, même si je ne pars pas tous les jours à l'église, en tout cas je suis un membre des Peniel Tabernacle, j'irai dans l'enlèvement. Amen. Amen. Vous êtes en train de vous mentir. Amen. Amen. Vous êtes en train de vous tromper. Amen. Amen. Vous devez être exposé à Christ. Amen. Parce que le Papa nous dit que Dieu ne reconnaîtra pas le nom d'une église. Amen. Au ciel, il n'y a pas de Peniel Tabernacle. Amen. Il n'y a pas de Branham Tabernacle là-bas. Amen. Il n'y a pas de telle église là-bas. Amen. La seule chose que Christ reconnaîtra, c'est la vie qui est en vous. Amen. Et pour avoir cette vie-là, c'est écouter le message. Amen. C'est écouter la parole de Dieu. Amen. C'est ça là qui va nous amener à monter au-delà de l'organisation. Amen. Donc, frère, qu'elle sera allée au-delà de l'organisation et qu'elle se panouira de nouveau, alors elle produira des oranges comme ce qu'elle était quand elle était mise en terre. Amen. Alors il y aura de la lumière. Amen. Donc nous devons être exposés au message. Amen. Nous devons l'écouter parce que c'est un cri. Amen. Et vous voyez que même dans l'armée ou encore au drapeau, lorsqu'il faut se rassembler le matin. Amen. Les gens ne viennent pas seulement, ils viennent, la levée de couleur c'est peut-être à 8h00. Vous n'allez pas voir les gens à 6h venir se pointer là debout. Amen. Quand ils arrivent à 6h, d'autres peuvent être encore dans les toilettes, d'autres peuvent être dans les salles des classes, le directeur est dans son bureau peut-être. Amen. L'autre qui a le véhicule, il est garé au parking, il est assis dans le véhicule. Amen. Mais ensuite, il y a quelqu'un qui vient. Amen. Le surveillant, il vient avec un sifflet. Amen. Et il siffle. Amen. Et les gens savent qu'à cette heure précise là, on sait que si on siffle à cette heure là, c'est un cri de rassemblement. Amen. Ça veut dire que le directeur n'a pas besoin de venir me chercher à la maison pour dire que va au drapeau. Amen. Je sais que ce cri là est en train de me dire que c'est le rassemblement autour du drapeau. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a la capacité de reconnaître ça? Parce qu'il est un membre de l'école. Amen. Parce qu'il est un membre de cette administration. Amen. On n'a plus besoin de lui dire que, et quand tu es un membre de cette administration, c'est l'heure d'aller au drapeau. Non. Comme il sait que cela lui a été enseigné, il a été formé pour ça, il a été prédestiné à cela. Lorsqu'il entend le sifflet, il sait qu'à cette heure précise, je dois être autour du drapeau. Amen. Et pour l'épouse de Christ, ceux qui ont la semence en eux, lorsqu'ils voient les signes du temps de la fin, amen, lorsqu'ils écoutent aujourd'hui le message être proclamé, amen, un message qui est prêché pur et sans mélange, amen, lorsqu'ils entendent cela, ils doivent reconnaître que ça doit nous rassembler quelque part, amen. Ils savent que ce n'est plus l'heure d'être dans les vestiaires, amen. Ce n'est plus l'heure d'être dans mon véhicule, amen. Ce n'est plus l'heure d'être au bureau, amen. C'est l'heure d'être autour du drapeau, amen. Le frère Branham vous a toujours pris cet exemple que lorsqu'on lit
la Bible, c'est comme lorsqu'on se tient autour du drapeau. Amen. Donc la Bible ici, la parole de Dieu, Christ, c'est là que les gens doivent se tenir. Amen. Les gens sont allés demander à Jésus, quand sera-t-il le signe de son avènement? Amen. À quel moment se produira l'enlèvement? Amen. Où est-ce que l'enlèvement se produira? Amen. L'auteur de Frère Branham, lorsque Frère Branham a abordé ce sujet-là, les gens même disent, Frère Branham, est-ce qu'on doit venir louer chez toi en Arizona? Amen. Est-ce qu'on doit venir habiter avec toi dans les alentours? Amen. Parce qu'il croyait que l'enlèvement devait se produire en Arizona. Amen. Il devait peut-être se produire en Californie ou autour de la maison de Frère Branham. Amen. Et lorsque le pasteur avait abordé le sujet la dernière fois, il y avait une partie des Écritures où ils ont dit, où la Bible dit, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Et si vous voulez savoir là où l'enlèvement doit se produire, amen, regardez là où les aigles se rassemblent. Amen. Si vous voulez savoir là où l'enlèvement va se produire, regardez là où les gens se rassemblent autour du message. Amen. Donc c'est autour du message, c'est là que se passera l'enlèvement. Amen. Ne vous dites pas qu'il y a bon, ne connaît pas où l'enlèvement se passera. Non, ça c'est pour ceux qui sont sans révélation. Amen. Mais pour vous, vous avez le message. Amen. Vous avez un prophète confirmé. Amen. Vous avez un message confirmé. Vous savez là où l'enlèvement se passera. Amen. L'enlèvement se passera en Christ. Amen. L'enlèvement se passera dans ce message. Amen. C'est là où l'enlèvement aura lieu. Amen. Donc ne vous dites plus que non, je ne sais pas où l'enlèvement se passera. Amen. Ce n'est pas dans une église. Amen. Ce n'est pas dans un bâtiment. Non, c'est dans le message. Amen. Donc si vous voulez savoir là où l'enlèvement se passera, si vous voulez être pris dans l'enlèvement, amen, si vous voulez disparaître d'un clin d'œil, restez dans le message. Amen. Soyez exposés à Christ et vous serez manifestés pleinement. Amen. Et vous arrivez à votre mûrissement. Amen. Donc c'est là où on doit être. Amen. Vous devez aimer la parole. Amen. Parce que c'est la seule chose qui peut vous amener à la maturité. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez parler en langue. Ce n'est pas ce qui veut dire que vous serez pris dans l'enlèvement. Amen. Vous pouvez prophétiser. On peut même bien jouer au piano, être le meilleur pianiste. Amen. Comme le frère Aska, il joue le feu des sangs. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ira dans l'enlèvement. Amen. Ce qui peut certifier qu'il ira dans l'enlèvement, c'est qu'il est là où les ex se rassemblent, dans le message, il croit le message, il vit le message. Amen. C'est ça là qui pourrait dire que lui là, si l'enlèvement arrive, il partira. Amen. Donc c'est pourquoi les fils de Dieu et les filles de Dieu en cet âge devaient aimer le message. Amen. Ils devaient aimer la parole. Amen. Si vous voyez les gens aujourd'hui qui ont du mal à aimer, à avaler ce que Frère Branham a dit, c'est qu'il y a un problème. Amen. Est-ce qu'on n'est plus au temps de faire croire aux gens le message? Amen. On est au temps où quelqu'un lui lit le messager, il dit Amen, Amen. Parce qu'il sait que c'est là que le mûrissement viendra. Amen. Donc on va prendre quelque chose ici, dans Allumer la lumière, prêché en 1964. Dans Allumer la lumière, au paragraphe 134. Frère Branham dit, et du mûrissement à partir du commencement, depuis Luther et à travers tous les âges. Frère Branham dit, on devait maintenant en être à la plénitude de l'évangile. Amen. Au niveau où nous sommes, nous devons en être à la plénitude de l'évangile, à la puissance de Dieu qui fait mûrir. Amen. La lumière qui a été manifestée par la justification, la sanctification et l'âge pentecôtiste devait faire mûrir l'arbre épouse. Amen. Pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Afin que Christ puisse être manifesté dans son église. Amen. En tant qu'une seule personne. Amen. Lui et sa femme. Amen. Lui et son épouse. Amen. C'est l'heure où nous vivons. Et c'est la lumière du jour. Amen. Papa dit, marchez-y et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Amen. Donc le temps où nous sommes, c'est plus le temps des blagues. Amen. C'est plus le temps d'attendre d'aller à l'église, que c'est là où moi j'écoute seulement la parole de Dieu. Amen. C'est plus le temps de dire que parce que je suis pas allé à l'église, je ne dois pas écouter la parole de Dieu. Non. Aujourd'hui les moyens sont tellement faciles. Amen. D'avoir la parole de Dieu. Amen. Voilà, dans un téléphone, il suffit que tu aies un téléphone avec une carte mémoire, c'est terminé. Amen. On n'a même pas dit un Android. Amen. Juste un téléphone qui prend la carte mémoire, tu peux écouter la parole de Dieu où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Amen. Donc pour cet âge, il n'y aura pas d'excuse. Amen. Pour dire que quelqu'un n'est pas arrivé au mûrissement, quelqu'un n'a pas entendu parler de Christ, il n'y aura pas d'excuse valable. Amen. Donc nous devons arriver à ce mûrissement. Amen.
On va lire encore quelque chose ici. Dans la brochure, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Donc, il y a un cri, amen. Et c'est ce message, amen. Parce que le message manifeste l'épouse. C'est ce qui fait en sorte que lorsque vous écoutez le message, vous vous réjouissez, amen. Vous vous sentez bien, amen. Quelque chose brûle dans votre cœur, amen. Parce que vous avez été prédestiné à cela, amen. Et c'est ça qui vous amène au mûrissement. Dans la brochure, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. On va lire le paragraphe 151, 152. Abraham me dit, bon, mais en ce jour-ci, il doit y avoir une super semence royale d'Abraham. Amen. C'est exact. C'est exactement ce qu'elle allait être. Amen. Elle allait être une épouse royale pour le fils royal promis. Amen. Comme je le disais hier soir, ce ne sera pas une semence naturelle. Amen. Ce sera une semence spirituelle. Amen. Une épouse spirituelle doit être suscitée. Amen. Qui sera la semence royale de la foi royale du fils royal d'Abraham. Amen. Alors elle doit entrer en scène dans les derniers jours. Amen. Et lorsqu'on parle d'entrer en scène, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'était pas là. Amen. Lorsque quelqu'un entre en scène, c'est qu'il était déjà là. Amen. Alors il entre simplement sur la scène. Amen. Et c'est la même chose pour les membres de l'épouse. Amen. Ils sont simplement manifestés en écoutant le message. Amen. C'est pourquoi vous voyez les gens, malgré les faiblesses, malgré les difficultés, malgré les luttes, ils tombent, ils se relèvent des faiblesses, les manquements, mais ils ne lâchent pas. Amen. Vous remarquez que malgré qu'il y a des erreurs dans sa vie, mais lorsqu'on regarde bien, on remarque qu'il avance. Amen. On sait qu'il tombe. Amen. Il commet des erreurs, mais quand on regarde bien, on voit au fait qu'il est en train d'avancer. Amen. Pendant que les gens pensent que parce que vous avez commis des erreurs, vous allez stagner. Amen. Mais lorsqu'on examine bien votre vie, on voit que malgré les erreurs, les manquements, vous progressez quand même. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes sans cesse exposé à la lumière de Christ. Amen. Parce que vous croyez la parole. Amen. Parce que vous marchez selon elle. Amen. Elle doit entrer en scène dans les derniers jours. Et le temps et le lieu, c'est une promesse qui lui a été donnée. Amen. Et au paragraphe 152, Frère Branham nous dit, selon Malachie 4, un passage de l'écriture, il doit venir un message. Amen. Qui secouera le cœur des gens. Amen. Donc lorsque le message est prêché et qu'il ne secoue pas ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il faut t'examiner. Amen. Lorsque le message est prêché et que tu ne te réjouis pas d'entendre cela, il faut t'examiner. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui couvre la semence. Amen. Qui fait en sorte que la lumière ne parvient pas jusque là. Amen. C'est ce qui fait en sorte que tu ne puisses pas croître. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui produit de l'ombre sur ta semence à toi. Amen. Donc lorsque les gens sont prédestinés à cela et qu'ils entendent le message, alors ils doivent être manifestés. Amen. Donc il doit y avoir un message qui secouera le cœur des gens. Amen. Pour les ramener directement au Père apostolique. Amen. Quelqu'un doit entrer en scène. Quelqu'un avec la puissance d'Élie. Amen. Et cette personne était entrée, c'était Frère Branham. Amen. Quelqu'un qui entrera en scène. Un homme du désert qui paraîtra. Amen. Et qui aura un message qui ramènera tout droit à la parole de nouveau. Amen. Frère dit c'est l'heure où nous vivons. Amen. Et pendant que je lis cette citation, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Le messager est venu. Amen. Quelqu'un avec la puissance d'Élie est entré en scène. Amen. Un homme du désert d'Arizona est entré en scène. Amen. Il nous a proclamé le message et il nous a libéré Christ. Amen. Donc le temps où nous sommes, c'est de rester seulement exposé au soleil. Amen. Donc je viens à l'église, j'écoute la parole, je crois, je retourne. Amen. Et je la vis. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir ici et de dire que nous sommes membres d'une église. Amen. On va lire quelque chose ici. Dans la brochure, le signe. On trouve ça. Excusez-moi. Et puis ça ici. C'est dans la brochure le signe. Amen. Vraiment nous dit qu'il ne s'agit pas seulement de venir ici et de dire que nous croyons le message. Amen. Lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il ne s'agissait pas de répéter ce que Dieu avait dit à Moïse. Amen.
que nous devons immoler l'agneau. Nous devons être dans la maison lorsque l'ange de la mort va passer. Amen. Ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Amen. Ce n'était pas des paroles prononcées, mais c'était une vie. Amen. Il fallait obéir à l'exigence que Dieu avait donnée. Amen. Le frère Branham dit que ce n'est pas seulement le fait de nous rassembler ici et de dire que nous croyons le message. Amen. Le frère Branham dit vivez le message. Amen. Prenez-le dans votre cœur. Amen. Ce ne sont pas des phrases, ce ne sont pas des brochures. Amen. C'est une vie et cette vie c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qu'il faut prendre et faire entrer dans notre cœur. Amen. On va lire quelque chose ici dans Reconnaître votre jour et son message. Au paragraphe 51 et 52. Frère Branham nous dit ici au paragraphe 51, il dit par contre, si jamais cet arbre produit une autre branche, celle-ci portera le fruit originel de l'arbre. Donc comme je parlais avec le blé, amen, il doit y avoir un rétablissement de toutes ces choses à l'extrémité du cep. Il doit y avoir, Frère Branham dit, il doit se manifester un rétablissement. Une lumière du soir pour l'éclairer et l'amener à la maturité. Amen. Et cette lumière, c'est le message qui est venu pour nous. Amen. Parce que David pouvait dire que ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Amen. Et la lumière sur le sentier, ce n'est pas pour éclairer. Quand David parle, ce n'est pas pour éclairer ses pas physiques. Amen. Mais c'est pour éclairer sa vie spirituelle. Amen. Donc il dit, il doit y avoir et se manifester un rétablissement. Une lumière du soir pour l'éclairer et l'amener à maturité. Il dit, mais celui-ci sortira du cep. Il dit, pas une dénomination, amen, qui a été greffée, mais une production originelle de la parole de Dieu, amen. Et c'est cela que l'épouse doit être, amen, parce que l'épouse est une partie de l'époux, amen. Et notre époux ici, c'est pas le corps physique de Galilée, amen. Pour nous, les gens des nations, l'époux dont il est question, c'est Christ, la parole, amen. Et c'est à cela que nous nous marions, amen. Lorsqu'on dit que c'est la demeure future de l'épouse de Christ et de l'épouse céleste, l'époux terrestre et l'épouse céleste, il ne s'agit pas d'un lieu ou bien d'un mariage physique, amen. C'est les gens qui deviennent un avec la parole, amen. C'est de ce mariage-là qu'il s'agit, amen. Donc, vraiment, il doit se manifester pour le temps du soir. Et il y aura de la lumière au temps du soir, amen. Vraiment, il faut la lumière pour la faire mûrir, amen. Au paragraphe 52, vous voyez comme l'écriture est parfaite, amen. Un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit, amen. Il dit le fruit ne peut mûrir sans le soleil pour le faire mûrir, amen. Et notre soleil à nous c'est Christ, le soleil de la justice, amen. Il dit peu importe combien vous prêchez, amen. Tout ce que vous faites, amen, cette semence-là ne pourra mûrir, amen. Il ne pourra être manifesté, amen. Il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », amen. La parole de Dieu, amen. C'est de cette lumière-là qu'il s'agit, amen. Donc, peu importe tout ce qu'on peut faire, comme je disais pour la semence, on peut prendre l'engrais en main, amen. On peut prendre la plante en main dans les bonnes conditions, amen. On peut prendre cette semence-là, cette plante, on arrose de l'eau tous les jours, amen. Mais tant que vous privez cette plante de la lumière, amen, de la vie de Christ, cette plante ne va pas germer, amen. Elle ne va pas pousser, elle finira par mourir, amen. C'est pourquoi nous devons avoir des expériences personnelles avec Dieu, amen. Parce que c'est ça là qui fonde notre foi, c'est ce qui nous fait grandir dans la foi, amen. C'est ça là qui nous permet également d'être au contact personnel avec Christ, amen. On peut écouter le message, c'est un mûrissement, amen. On peut écouter la parole, c'est une bonne chose. Mais d'avoir des expériences personnelles avec Dieu, cela nous donne plus de force encore, amen. Et c'est ça là qui nous donne l'assurance, et on est convaincu et concerné, amen, que Christ est une réalité, amen. Personne ne peut vous convaincre que Jésus-Christ est une fausseté, amen. Que le message qu'on croit est la vérité, amen. Parce que vous entrez au contact de cela personnellement, amen. Donc vraiment, on dit peu importe peu importe combien vous prêchez, amen, ou tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir, amen. Vous voyez ici la citation. J'écoutais un frère aussi du ministère des bandes, amen, qui avait lu la même citation pour dire qu'ici, Frère Branham est en train de dire que ça ne veut pas, vous ne devez pas prêcher, vous devez juste faire écouter la bande, amen. Vous voyez qu'ici déjà, lorsque Frère Branham dit peu importe combien vous prêchez,
Après, on dit tout ce que vous faites. Amen. On n'a pas dit prêcher seulement. Amen. Il a dit tout ce que vous faites. Donc, pour qu'un grain puisse mûrir, pour qu'une semence prédestinée puisse arriver à la vie, ça ne veut pas dire que peu importe le nombre de bandes que vous pouvez faire jouer. Amen. Peu importe le nombre de fois aussi que vous pouvez prêcher. Amen. Peu importe les vidéos aussi de l'apôtre Coleman que vous pouvez regarder. Amen. Ce n'est pas ça. Faut vraiment dire tous, peu importe combien vous prêchez, ou peu importe tout ce que vous faites. Amen. Il ne pourra pas mûrir. Amen. Donc il faut qu'on entre en contact avec Christ. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait réellement la vie. Amen. Donc ça ne veut pas dire que c'est prêcher ou bien c'est faire écouter les bandes. Amen. Qui fait mûrir les gens. Non. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui est capable de nous montrer Christ. Amen. Si la bande me montre Christ, alors j'avance. Amen. Mais si je vois aussi un homme qui me montre Christ, alors j'avance avec lui également. Amen. Donc ce que Frère Branham nous a dit, c'est d'entrer au contact de la lumière. Amen. C'est pourquoi ici il nous dit, peu importe tout ce que vous faites. Amen. Il ne pourra mûrir et il ne pourra être manifesté. Ce qu'il nous faut pour qu'il puisse être confirmé, il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Frère Branham met virgule, il dit la parole. Amen. Donc il doit venir une puissance, amen. Le Saint-Esprit lui-même pour faire mûrir, amen. Ou pour confirmer, ou pour démontrer, ou pour manifester ce qu'il a promis comme devant arriver en ce jour-ci, amen. C'est la lumière du soir qui produit cela, amen. Quel temps que celui-ci, amen. Donc cette lumière-là, c'est Jésus-Christ lui-même, amen. Donc nous devons entrer en contact avec Christ, nous devons écouter le message et vivre le message. Amen. Amen. Vous voyez que quelqu'un peut prêcher, ça ne veut pas dire qu'il va amener quelqu'un à la maturité. Amen. Ça ne veut pas aussi dire que parce que quelqu'un écoute la bande qu'il va l'amener à la maturité. Amen. Papa nous a dit qu'il ne s'agissait pas de se rassembler, de dire que nous croyons le message. Amen. Il dit prenez le message dans votre cœur et vivez-le. Amen. En réalité, ce qui fait mûrir les gens ici, c'est d'écouter le message, de le croire et de le vivre. Amen. C'est ça là qui fait mûrir le cœur. Amen. Parce qu'on a tellement toutes sortes de doctrines aujourd'hui dans le message, amen, que vous devez écouter seulement les bandes. Non, nous voulons seulement écouter ceux qui prêchent. Non, nous voulons ceci et cela, amen. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, amen. Ce dont il s'agit, c'est d'amener les gens à reconnaître et à rencontrer Christ, amen. Si les gens arrivent là, alors c'est ce qu'il nous faut, amen. Peu importe le moyen, amen. Frère dit c'est l'atmosphère qui produit les résultats, amen. Ce n'est pas qui que ce soit, c'est l'atmosphère. Et l'atmosphère qui peut produire les résultats, c'est l'atmosphère de Christ, amen. On va lire quelque chose encore ici, dans les oies du temps de la fin. Donc, si vous êtes une plante, une semence prédestinée, vous devez vous nourrir de ce soleil-là. Amen. Vous devez vous nourrir de Christ. Il ne s'agit pas d'un homme. Amen. Dans la brochure Les oies du temps de la fin, prêchée en 1965, on va prendre le paragraphe 269. Frère Branham nous dit, mais je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Amen. Amen. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi. Donc le message. Amen. Vu que c'est moi qui apportais ce message. Frère dit, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Amen. Frère dit, je suis une voix, rien de plus. Amen. Et ma voix contre mon propre gré moi-même. Amen. Donc malgré que Frère Branham prêchait, lui-même il devait vivre le message. Amen. Pour arriver au mûrissement, il devait arriver au message. Amen. Donc il ne s'agit pas juste d'écouter la voix de Frère Branham sur bande. Amen. Il ne suffit pas juste de lire la voix de Frère Branham sur les brochures. Amen. Mais c'est la vie qui est à l'intérieur qu'il nous faut. Amen. Vous devez avoir assez de foi pour prendre cette vie-là et la manifester en vous. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Frère Branham dit, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus. Amen. Et ma voix contre mon propre gré même. Amen. Frère Branham dit, j'aurais voulu être un trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Amen. Il dit, je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Amen. Donc la colonne de feu. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Amen. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses et qui arrive d'une manière si parfaite. Amen. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui le fait. Amen. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée. Amen. Pour le dire.
ce n'était pas ce que moi je savais, amen. C'est seulement que je me suis abandonné et il a parlé à travers moi, amen. Donc ce cri qui fait en sorte que lorsque les gens l'écoutent, le message, l'épouse est manifestée. Il ne s'agit pas de la voix des frères Branham, amen. Il ne s'agit pas de bandes, il ne s'agit pas de brochures, amen. Il s'agit d'entrer en contact avec la lumière, amen. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Il s'agit de rentrer en contact avec Christ, amen. Il s'agit de voir un homme qui a Christ en lui et qui vous le présente, amen. Alors vous le croyez et vous l'acceptez, amen. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Donc il a parlé à travers moi. Frère Bambi, ce n'est pas moi, amen. Ce n'était pas le 7e ange. Frère Bambi, oh non. Il dit c'est la manifestation du Fils de l'homme, amen. Ce n'était pas l'ange, amen. Son message, il dit c'était le mystère que Dieu a dévoilé, amen. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu, amen. L'ange n'était pas le fils de l'homme, amen. Frère Branham n'était pas le fils de l'homme, amen. Il dit il était le messager de la part du fils de l'homme, amen. Le fils de l'homme est Christ, amen. Et c'est de lui que vous vous nourrissez, amen. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme, amen. Un homme, ses paroles vont faillir, amen. Mais vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme, amen. C'est de ça que l'épouse se nourrit, amen. Donc il y a tellement toutes sortes de choses aujourd'hui dans le message, amen. Mais ce que nous voulons, c'est Christ, amen. Ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui nous présente Christ, qui nous manifeste Christ, amen. Alors il amènera l'épouse de son côté à être manifestée, amen. Et le seul moyen, c'est d'être fidèle à ce que le messager a dit, amen. Ce n'est pas de se tourner ni à gauche ni à droite, amen, mais de rester dans le message, amen. D'autres ont dit que non, lorsqu'ils parlent d'écouter les bandes et l'autre parle de prêcher, ils appellent ça l'équilibre, amen. D'autres disent qu'il faut l'équilibre alors que ce n'est pas ce qu'il faut. Non, c'est ce qu'il faut même, amen. Il faut l'équilibre, amen. On a on a les gens qui prêchent, amen. Et c'est ça qui manifeste l'épouse, amen. C'est frère Branham nous a dit que le message et le messager sont un, amen. Le frère Branham dit au paragraphe 270, il dit si vous ne vous êtes pas nourris pleinement de chaque parole, afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde. Frère Branham dit, voulez-vous simplement le faire en ce moment pendant que nous prions, amen. C'est dans les soins du temps de la fin, amen. C'est l'un des derniers messages qu'il a prêché, amen. Et vous voyez qu'avant de nous dire que nous nous nourrissons du Fils de l'homme maintenant, il a prêché la nourriture spirituelle au temps convenable, amen. 7 jours avant qu'il prêche le message ici des soins du temps de la fin, amen. Pour nous montrer que l'épouse arrive à la maturité dans le 7e âge, amen. Et que pour arriver à la maturité ici, il nous faut croire le message, amen. Il nous faut vivre le message, amen. Donc il ne s'agit pas de dire que je suis dans une église du message, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, amen. Il s'agit de vivre le message parce que le message c'est Jésus-Christ, amen. Et ce message là c'est ça le cri, amen. Dans les 3 étapes que Christ fait lorsqu'il vient pour prendre l'épouse, dans le message c'est ça qu'il faut, amen. Parce que le message est un cri de commandement qui nous rassemble, amen. Et lorsqu'on nous rassemble c'est pour quelque chose, amen. Lorsqu'on nous rassemble autour du drapeau c'est parfois pour chanter, amen. C'est parfois pour écouter les conseils, amen. C'est pourquoi lorsqu'on se rassemble ici pour écouter le message, on peut crier, amen. On peut jubiler, on peut louer Dieu, on peut adorer, amen. Parce qu'on écoute le message et on s'en réjouit, amen. Parce qu'on sait que c'est la sainte convocation, amen. Parce qu'on sait qu'on entre en contact avec Christ et c'est ça qui réjouit nos cœurs, amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici, le cri, amen. Dans ce cri-là, il faut un message qui vient par un prophète confirmé, amen. C'est pourquoi on ne peut pas écouter n'importe quel prophète, amen. On ne peut pas écouter n'importe qui, amen. Il faut les gens qui ont l'évidence, amen. Que Christ est bel et bien vivant, qu'il est ressuscité, amen. Et qu'il arrive à nous montrer qu'il est ressuscité, amen. Et pour le savoir, Frère Branham dit, il doit accomplir exactement les mêmes œuvres qu'il a accomplies lorsqu'il était ici sur la terre, amen. Alors nous pouvons l'identifier, amen. On va terminer quelque chose ici. Dans la brochure être conduit. J'espère que vous aimez le prophète. Amen. On va terminer rapidement. Dans la brochure être conduit ici. Donc ce que Christ vient chercher, c'est la vie. Amen. Paragraphe 143, il dit, or la vie que Luther a eue, c'était la justification. Amen. Wesley a eu la sanctification qui s'est ajoutée à cela.
la Pentecôte a eu la restauration des dons, amen, qui sont revenus, qui se sont ajoutés à cela. Il dit, mais maintenant c'est l'achèvement dans le corps, amen. Vous voyez, des trois phases de cela, et c'est de là, il dit maintenant, quand la résurrection arrivera, amen, la vie qui a vécu dans ces luthériens, et qui en est sorti, la vie qui a vécu dans les méthodistes et qui est sortie, la vie qui est entrée dans les pentecôtistes, tout cela sortira du sol et sera enlevé dans le corps de l'épouse, amen, pour être emporté devant Jésus-Christ, amen. Comment on dit gloire à Dieu, c'est enthousiasmant et c'est la vérité, amen. Donc ce que Christ vient chercher, amen, ce n'est pas appartenir à une église, amen, c'est la vie qui est quittée de la justification, de la sanctification, baptême du Saint-Esprit et de verser dans l'épouse, c'est ça là qui sortira de la résurrection. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu? Nous sommes en train de nous exposer au soleil de la justice. C'est ce soleil qui changera la vie des croyants. Et dans ce soleil, il y a des vitamines spirituelles pour l'enlèvement. Amen. Vous savez, le monde est en train de connaître une tournure compliquée. Les choses changent. Les évangiles changent. Les prédicateurs deviennent rétrogrades. Et c'est tellement dangereux dans cet âge. Et si Dieu veut te placer quelque part où la pure parole est prêchée, vraiment il faut remercier Dieu. Toutes les tables sont maintenant remplies de vomissures. Il y a des prédicateurs qui ne veulent plus prêcher. Ils veulent tout simplement amener l'église à écouter les bandes. Les bandes c'est bien. Et dans chaque pays il y a des réalités. Dans chaque coin de la terre il y a des réalités. Le monde de l'église ne peut pas rentrer dans le péché et continuer à donner les bandes à l'église. Non, il faut une sentinelle à la chair. Et la sentinelle, c'est quelqu'un qui se met à la tour pour annoncer les dangers qui viennent dans une église locale. Les frères, une église ne peut pas être envoûtée par des sorciers et vous allez aller mettre la bande dans l'église. Non, il faut un Éphésiens 4 loin du Saint-Esprit pour mettre dehors tout esprit hors état de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Les prédicateurs ne veulent plus prêcher. C'est parce que la parole leur coince au cou. La vie qu'ils mènent et la vie qui est dans les brochures devient quelque chose de différent. Quand quelqu'un n'a plus l'onction, il commence à dévier et commence à mener l'église dans les bancs. Donc Dieu a dit dans sa parole, les dons montés au ciel, il a fait des dons aux hommes. Pour faire quoi? Pas pour mettre des bandes, pour amener l'église à la perfection. Et ici il y a quelqu'un qui me donne la main. Il nous faut des Éphésiens 4. Et tu dois écouter aussi les bandes à la maison. On peut aussi écouter les bandes à la chair. Mais aussi vrai que j'ai un ministère, je dois prêcher à l'épouse de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Le monde est dangereux, mes frères. J'ai écouté un prédicateur dire, quelqu'un qui est un prédicateur qui est marié légalement, il peut prendre la concubine. C'est manque de la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Il y a encore un là qui dit, oh non, si tu es marié légalement, tu peux te servir de la bouche pour satisfaire ta femme. Mais où nous sommes en train de partir? Mais c'est carrément la dérive dans le monde du message. Or, Branham me dit, la femme que Dieu t'a donnée, considérez-la comme une princesse. Et Branham me dit, ne jetez pas vos regards sur ce livre absurde pour aller copier le système de Hollywood. Et Branham déclare, je me suis tenu devant un prédicateur et la vision est rentrée en action et j'ai vu comment il se sert avec sa femme. Branham me dit, s'il était un bébé, j'allais le gifler. Il dit, honte à vous prédicateurs qui ont perverti
revêtir l'image naturelle de la femme All is God and natural. et vous montez à la chair pour prêcher, And you get on the pulpit to il preach. n'y aura pas l'onction, You want our anointing. il n'y aura pas le You surnaturel. want our Et supernatural. s'il y a des croyants qui appliquent encore ces choses, And believers still abide in it. une repentance sincère, And sincere confession. la bouche que tu pries Dieu, Mouth you pray God tu with. ne peux pas utiliser la même bouche. You can use that same mouth. La femme n'est pas un téléphone à double cible. And women is on a double hand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner la main? Amen. Ou tu peux appeler avec un tel And monnaie, you call with tu peux aussi appeler mouvement de nom de Dieu. No, sir, you can't. Les hommes ont perdu l'image en train de pervertir A man is turning the l'image wrong naturelle de la femme. natural image of La women. femme pourvue par Dieu, Divorced man, the c'est que leur God divorce. satisfait plus. It doesn't satisfy Ils anymore. sont allés plus loin They went further avec la pornographie. with porn Oh, movies. il faut des prédicateurs ouais, We need anointed pour preachers. nous mettre ces choses-là dehors. Set all that outside. Donnez-moi un amen pour que j'apprenne. Amen. Je vous amènerai la citation. I will give you Vous statements. prenez me dire, j'ai vu des I'll prédicateurs. say I saw preachers. C'est pas qu'ils sont venus me dire ça, They didn't come to tell mais you. par la vision, je les ai vus. But I got into De la visions. manière qu'ils utilisent leurs femmes. As they use the women La for, femme est devenue comme un chiffon. it becomes like La a femme est fish. devenue comme un instrument de Hollywood. When it becomes like a Branham body. me dit, j'allais la gifler. I say I will slap Si you le prédicateur là était un bébé, if it was a child. il dit, honte à vous les pasteurs, Shame on you, honte à vous pastors. les ministres, Shame on you, honte à ministers. vous les diacres, Shame on you, honte à vous les serviteurs de Dieu, shame on you, servant qui of God. faites de ça et vous montez à la chair. Americans and beauty purpose. La repentance obligée. The repentance is for Dieu doit changer. God must change. Le cœur des gens doit être changé. Hearts gotta be changed. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Voilà pourquoi les gens ont peur du message. That's why people feel Et it. ce message est sélectionné pour les élus. And it's for destiny. Et si tu n'as pas été sélectionné, If you haven't been ce elected, message-là va te coincer au cou. this message will Voilà help pourquoi you. Branham dit 99% des So prédicateurs we say ne 99% comprendront pas of ce message. won't receive that Et surtout message. si tu n'as pas été sélectionné à le If prêcher, you hadn't been il saved, y aura des citations qui vont te caler au cou. maybe statement to hurt you. Donnez-moi un amen pour que j'avance. Amen. Et au temps de Jésus dans Matthieu chapitre 16, And on Jesus' day in Matthew, au temps de Jésus dans Matthieu chapitre 16, premier verset, Matthew 16, les pharisiens the Pharisees et les sadducéens and Adductions, abordèrent Jésus pour l'éprouver. they asked with him to test Et him. aujourd'hui, les collégiens continuent à éprouver la And parole. people start testing Oh, him. la parole ne peut pas être changée. Then the word can be Christ changed. est le même hier, aujourd'hui, éternellement. He's the same yesterday, today, Les hommes forever. pourront changer, Man could change. mais Dieu ne changera But jamais. God will never Les change. pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, Religions and Parisians Pour l'éprouver. to test him. lui demandèrent de leur faire voir Ask him to let him see un signe venant du ciel. a sign coming from the Il dit, heaven. oh, Seigneur, montre-moi un signe. Say, give me a sign. Seigneur, montre-nous un signe. Give us a sign. Jésus-Christ les regarde. Jesus, look at Vous me. cherchez quel signe? What a kind do you Vous voulez want? connaître que le message est vrai par rapport à quoi? What do you want to the Vous message cherchez so far? quel signe? Pourquoi? What a sign would you want for? Je suis le signe de la Bible rendu manifeste. I am the son of the Tel Bible. que vous me voyez ici, Once you see me, Jésus-Christ leur dit, tel que vous me voyez he ici, said, as you can see je me, suis l'accomplissement de la Genèse I'm the fulfilling of jusqu'à Malachie. Genesis to Malachi. Quel signe que vous cherchez, vous les pharisiens? What are you looking for? Vous voulez être convaincu du message comment? How will you want to be assured of Vous the voulez message? être convaincu de la parole comment? How will you want to be assured of the word? Jésus, la parole faite chair, I am the word made flesh. l'accomplissement de la Genèse The freedom of Genesis jusqu'à Malachie chapitre 3. and to Malachi Et chapter les gens 4. qui posent la question à Jésus, Those who argue to n'oubliez pas Jesus que ce n'était pas des païens, that were no pagans. c'était des pharisiens, They were les Pharisees, prédicateurs, the preachers, avec de grosses barbes, with big avec des barrels, soutanes. with long dresses. Mais une fois Jésus devant eux, I said, Jesus before ils me. ne croient pas que celui-ci, They don't believe this c'est le one. même que nous prêchons dans les synagogues. Is here with telling our Que church celui-ci, that this c'est one celui que nous prêchons. is the same we preach. Il voyait les manifestations, It's the il manifestation. voyait le surnaturel. It's the Mais ils supernatural. viennent encore une fois. And they cannot check Les it. pharisiens, les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. That's with him to Lui test. demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. To let a sign from heaven. Jésus leur répondit. Jesus answered them. Jésus leur répondit. Jesus answered to them. Le soir, In the evening, vous dites qu'il fera beau, you say it will be car le
le ciel est rouge. For the sky is Et le red. matin, And the morning, il y aura de l'orage aujourd'hui. it will be a fall. Car le ciel est d'un rouge For sombre. the sky is red. Vous savez discerner l'aspect du ciel, You can discern the sky mais vous ne appearance. pouvez discerner le signe des temps. I can see time science. Quand il fait noir là-bas, When it's dark in there, faisons vite, il y aura la pluie. let's quick it shall rain. Allez-y, enlevez les habits sur la corde. Go take off clothes. Il va pleuvoir. It shall rain. Quand le soleil apparaît, When the sun comes out, aujourd'hui il fait très chaud. it is very hot today. Vous connaissez discerner les abcès du You ciel. can tell the symbols are Tu as la capacité de connaître qu'il va pleuvoir. You could know that it shall Mais rain. vous avez du mal à discerner l'accomplissement de la prophétie. You travel to see fulfilling of Et c'est prophecy. dans la même période où les gens se trouvent aujourd'hui. It is where people are standing today. Ils partent dans les églises. They go to churches, Ils adorent Dieu. they worship Et God. ils ont du mal à savoir I travel to dans know quelle dispensation nous sommes on aujourd'hui. which covenant we're standing in. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? That's somebody say. Car le ciel est d'un rouge sombre. The sky is Vous red. savez discerner l'aspect du ciel. You can see the Mais symbol vous ne of pouvez heaven. discerner les signes de temps. I can see the sign of time. Une génération méchante A wicked et generation adultère and adulterants demande un signe. ask a sign. Il ne leur sera donné. They shall not give. C'est ça? Is that Il ne leur sera donné d'autres miracles it shall be given no que celui de Jonas. wonders that the one of Jonah. Puis il quitta et s'en alla. And he left and leave away. En d'autres termes, vous là, It's meaning you qui me posez des questions, who argue de me vous montrer un signe. to show you a sign. Mais vous lisez la Bible. But you can read the La Bible. Bible dit dans Ésaïe 7, verset 14. So in Isaiah 5, verse C'est pourquoi 10, le Seigneur lui-même that's why the Lord himself vous donnera un signe. will give you a sign. Voici une jeune fille Here's a young girl deviendra enceinte. she'll get pregnant. Elle enfantera un fils. She will give birth a son. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. And will tell him Emmanuel. Est-ce que vous n'avez pas vous n'avez pas vu une vierge And to see a virgin devenir enceinte? to get pregnant. Oh non, nous n'avons pas vu. Oh no, we didn't. Nous avons vu, mais nous n'avons pas cru. We saw, but we didn't Donc, vous believe. n'avez pas lu dans votre Bible. You hadn't read in the Au Bible. commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur les The eaux. Spirit of God was of a Et pour vous firmness. montrer que l'Esprit qui mouvait sur les And eaux, to show that that's what l'Esprit là s'est fait chair ici. that's where we're J'ai reflection. marché sur les eaux. I walked on J'ai waters. marché sur les lacs de I Tibériade. walked over the lakes. Seigneur, on n'a pas cru à ça. We didn't believe Est-ce qu'il y a it. quelqu'un qui me donne la main? Amen. Pourquoi? Why? Parce que leur cœur Because their heart n'était pas câblé wasn't à la focused fréquence du jour. on the days Ils n'ont pas frequencies. été placés sur la They terre hadn't been set on the earth pour croire au message de Jésus. to believe in the message of Mes Jesus. frères, My brethren, lors de la première venue, over the first il coming, y a eu 1% des gens qui étaient au courant and one person who was the que word, Jésus-Christ était sur la terre. Jesus Christ was upon the earth. Et pourtant, les prophéties ont été annoncées. The prophecy Les prophéties ont été données. prophecy was given. Une vierge enfantera. A virgin shall give On lui birth. donnera le nom de Jésus. She shall be tell La Jesus. même personne annonçait. The same La one. même personne est The venue. same one is come. Les gens ne savaient pas People didn't que know Jésus était sur la terre. that Jesus was on the earth. 1% des gens étaient au courant. 1% of people was Qui here. étaient ces gens-là, mes frères? Who was those Il y a people? Marie qui était sa mère. Mary's mom. Il y avait Joseph. There was Il y Joseph. avait Zacharie. There was Il y Zechariah. avait Élisabeth. There was Il y Elizabeth. avait Jean-Baptiste. There was John the Il y avait Baptist. le mage de l'Orient. There was Et tous Wisers. ceux qui partaient dans les And églises others were in churches. n'ont rien compris, I perceived nothing. n'ont rien vu. They saw nothing. La chose est en train de se répéter aujourd'hui. The thing is doing the same today. Beaucoup partent dans les assemblées, Much going mais ils churches. ne saisissent pas la vision. But it don't cost them. Et bientôt nous allons quitter la terre. We shall leave the earth. C'est le temps de la préparation des It's lampes. time to prepare our Et je leaders. bénis Peignel And the Tabernacle blessing be unto the parce que Dieu est en train de motiver votre cœur God is hunting up à your recevoir la to parole. receive the Et word. je crois que Dieu ne vous laissera pas battre sur la And terre. I believe once you're Vous allez alone, monter avec nous à l'enlèvement. you will gather Est-ce qu'il y a together. quelqu'un qui me donne la main? That's somebody say Nous that. sommes allés lire le prophète avec vous. We went to read the prophets Le together. cri de minuit. A shout of Il y a trois midnight. choses qui se font quand Christ vient. When things happen, Le cri, there is a la shout, voix the voice, et la trompette. and the Et trumpet. Branham a dit de vous dire, God told me to ces say, choses-là ne se font pas différemment. because it doesn't happen Ces differently. choses s'accomplissent dans le ministère de William Marion It Branham. happened over the mercy of women. Christ descend Christ comes à in. l'ouverture du 7e sceau. How do you open the C'est là service? où l'ange puissant descend. There the mighty angels Il come. place son pied gauche sur la terre, The left foot le to the pied earth, droit sur la the mer, right foot to the sea. avec un petit livre And ouvert. the little open book. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? That's somebody say. Pendant qu'il descend, Why it comes le here? 7e ange doit être sur la terre Seven John angels au on the moment earth. de cette venue-là. Over that's Et il coming. a remis le livre au messager. Gave back the book to Et the messenger. pendant que Branham prêche, When
Branham is preaching. Dans sa prédication, il y a trois choses qui se font. There are three things Il y a after le cri qui se fait entendre. There is a shout. Il y a la voix de la résurrection. There is the voice of Il y a resurrection. le son de la trompette. And there is the sound of Et trumpet. toutes ces choses-là réunies And ensemble, all that just ça doit together, manifester le pouce à quitter la terre. God train up the Et bride to Branham a the dit de vous dire, God told me to say to you, le cri dans le ministère de Branham crying in the ministry of a Branham été donné dans Matthieu chapitre 25. was given to Matthew 20 Lors de la prophétie, lors de la parabole de Matthieu chapitre 25. during the symbol of Matthew Matthieu 25. chapitre 25, mes frères, Matthew 25. 10 vierges sont sorties, 10 virgins went allaient out, à la rencontre de l'époux got to meet the bride. au milieu de la nuit. At the midnight. Pourquoi on parle de la nuit? Why did we tell about night? Pourquoi on ne parle pas du jour? Why is it about On a day? parlé de la nuit We told about parce que night le soleil n'était plus. because sun is up. Christ n'est plus sur la terre. Christ is no more on the Et earth. quand il fait nuit sur la terre, And when it's night in the la earth, chose qui éclaire la terre, the feast lights the c'est air. la lune et les étoiles. It's moon and stars. Et l'église est alimentée par le soleil, par la lumière des The étoiles. church is lighted by stars. Et il y a eu 7 étoiles. And there were 7 sources. Paul était une étoile. Paul was a star. Irénée était une étoile. Irenaeus was a star. Colomban était une étoile. Lambian was a star. Wesley était une étoile. Wesley was a star. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? That's someone say Mais that. toutes ces Now, étoiles-là, all those ils n'ont stars pas crié la nuit. are they shot by Mais il y night. a eu l'étoile qui a crié la nuit. Now there's one star in Dans Charlotte 1 Thessaloniciens, and one for Laodicea. Christ fait ces trois choses. Christ performed the La feast. première chose, c'est le signal donné, The first is the given ou shout. le cri des commandements. They are the shout of Et command. le cri a retendu par la voix du 7e And ange. that's prayed by the 7 Au milieu angels. de la nuit, on crie. By the night, one cry. Voici l'époux. Here's the bridegroom. Allez à sa rencontre. Go and meet him. Depuis que le cri a été donné, As the shout was mais given, le messager est parti. then the angels left. Christ n'est pas encore venu. Christ is coming Mais here. pourtant, il est venu. But it's come, I Oh, know. est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? That's someone say. En soit la seconde venue, It's been second coming. il y a l'apparition There is appearing et la disparition de l'épouse. and disappearing of the bride. Depuis que le doigt nous a été pointé, As there is a jusqu'à ce que nous allons disparaître, until we believe il y here. a un temps de préparation. There is a time to be Mais prepared. quand le cri a été pointé, When shout was pointed mes out, frères, my brothers, voici l'époux. he is the Allez bridegroom. à sa rencontre. Go and meet La him. Bible dit, The Bible says, toutes ces vierges se réveillaient. all these virgins will come Toutes ces together. vierges. All these virgins. Ils ont commencé depuis quand? Why did he Depuis begin? l'âge de Paul. From Paul's La age. seconde venue a été prêchée depuis Paul. The second coming said Mais Paul. Jésus n'est pas venu à cette époque. But Jesus is coming. Jusqu'au temps de la fin, And to the end time. les gens qui étaient morts, Those who were ces dead, gens-là se sont ressuscités. all of them resurrected. Pendant que Branham prêchait la parole, While Branham was preaching the word, tous les morts depuis Paul, all danced from Paul. ils sont venus écouter le They message. came to listen to the message. Quand vous voyez la nuée ici, Once you see the cloud les of gens qui the ont formé la perruque, those who made that to ce swing sont les saints, mes frères. are only Ils sont brothers morts depuis l'âge de Paul who dead in Paul's age jusqu'à l'âge de Wesley. unto the end of Wesley. Ce sont eux qui sont venus And those who came pour écouter le message du 7e to saut. listen to the message of the Parce que la fin de l'enlèvement The faith for rapture n'a pas été prêchée au temps de Paul. wasn't said in Paul's La fin age. de l'enlèvement Faith for rapture a été prêchée au temps d'histoire was said in Midian à time travers William Marion Branham. by William and Pendant Branham. que Branham est en train de prêcher, When Branham is dans preaching, son cri, mon frère, if he il shout, y a la résurrection des morts. there is a resurrection of Le death. message que vous négligez, Message you il y a des despise. gens qui sont au-delà du rideau, There are some beyond the qui curtain. disent Amen à ce que toi tu ne veux pas dire Who Amen. respond, that's why you refuse out. Si me donner un Amen, j'avance. Amen. Je commence à me sentir religieux. Stop feeling Est-ce qu'il y a religious. quelqu'un qui me donne la main? That's someone say, Pendant que Branham me prêche, when Branham is il y preaching, a les morts en Christ they are dancing se Christ. sont réveillés Are risen au milieu de la nuit. out of Quand il midnight. a crié, Once crying, toutes les vierges se réveillaient. all virgins wake up. Tous ceux qui sont morts All those dead se réveillaient. wake up. Pasteur, est-ce que c'est que tu dis, frère? He starts saying the truth. Prenons Apocalypse chapitre combien? Let's take Prenez Apocalypse chapitre 20. Revelation 20. Donnez-moi un amen pour que ça va. Amen. Apocalypse chapitre 20. Revelation Oh, 7, verset 4. verse 4. Et j'ai vu des trônes. And I saw thrones, Et ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir and he sat me given power de juger. to judge. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. I got souls of those Il y a eu become. des gens qui ont été décapités. Some has been cut Ils ont off. été décapités dans quel âge? In which age? C'est dans l'âge de Colomban. That is in the age of Dans l'âge Columbus. de Colomban, In a Columban age, c'est dit chrétien. Hein? to be a Il Christian, fallait savoir là où tu te tenais. you must know where you stand on. Soit que tu dis le Christ, Then you deny the on cross, te laisse vivant. you let it Mais lie. si tu dis que tu es des chrétiens, You say you're on Christian, va te décapiter. you should be cut Il y a off. des moments qui avaient accepté d'être décapités Some man's agreed to be au cut lieu off de nier le Christ. instead of denying the Et cross. ces gens-là, quand ils mouraient, And when they're all ils dead, partaient tout droit à la
sixième dimension The stretch went to the sixth pour dimension attendre la venue du Shiloh. to bear on the coming of the Lord. Donnez-moi un amen, mes frères. La Bible déclare, puis j'ai vu les âmes Say, then I seen de souls ceux qui avaient été décapités of those who been cut à off cause du témoignage de Jésus due to the testimony of et à Jesus cause de la parole de Dieu and of the word of et God. de ceux qui n'avaient pas adoré la And bête those who didn't worship the beast, ni son image neither is et qui there, n'avaient pas reçu la marque and aren't God's the mark sur leur front upon their et foreheads sur leurs mains. and upon their hands. Ils revèrent à la vie. They are believed Mes again. frères, I pray il n'y that en a que deux résurrections. only two La resurrections. résurrection du septième The soir one the seventh seal et la résurrection dernière. and the last Il n'y a resurrection. pas deux, il n'y a pas trois résurrections. We haven't three Et cette resurrections. résurrection que je parle, And what I'm talking ça about se fait maintenant. is happening now. Quand un frère en Christ meurt, When the prophet passed vous away, pleurez le corps, you cry about vous it, l'enterrez. you bury it. Ne pensez pas qu'il dort. Don't think he's sleeping. Il est debout. He is standing. Chaque jour de réunion, il est à Every l'église. day is being studying Mes true. frères, I promise. les morts en Christ dormaient il y a longtemps. Daddy Cross slept a long Mais time. après l'ouverture du soir, After seeing something, c'est le changement de dimension. stand up dimension. Ils sont sur la terre. They hold me out. Ils sont au milieu de vous. They hide among De you. la même manière In the same que way, le capuchon de l'enfer est ouvert, God has copies of le it. septième saut aussi est The ouvert. seven sons indeed as well. Ah, donnez-moi un amen pour que j'avance. I responded to the Lord. Alléluia. Amen. Ceux qui adoraient son image, Those who worship qui God, n'avaient pas reçu la marque sur leur front I didn't got the mark of et it. sur leurs mains, And on the hands, ils revinrent à la vie. they be released Ils again. régnèrent avec Christ And reigning with Christ pendant 1000 ans. for 1,000 years. Donc l'enlèvement, And the rapture, nous allons partir avec nos frères we will live with qui our nous ont brothers. précédés depuis l'âge de Paul. Who preceded us Ils upon us. régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Reigning for 1,000 years. Les autres morts, And all the dead. les autres morts. And all the dead. Ah, donnez-moi un amen. Comprenant me prêcher. Branham praise. C'est pas tous les morts qui se sont ressuscités. All destiny Seuls resurrected. ceux qui avaient le Saint-Esprit au temps de Paul Only those who are the Holy étaient Ghost. revenus à la vie. We have been risen Ceux qui again. avaient le Saint-Esprit au temps de Those who Irénée were born étaient again. revenus à la vie. Has been born Mais again. ceux qui avaient nié le message de Paul God denied the message of sont Paul. restés dans le tombeau. Are stayed in the Ceux grave. qui avaient nié le message de Wesley Those who denied sont Wesley restés dans le tombeau. are stayed in the grave. Même pendant que Branham prêche, Even when Brother Spirit, les gens qui sont ressuscités, those who c'est resurrected des gens qui ont crié à son message. are those who believe in His Si message. vous êtes là, donnez-moi un amen. Amen. Les autres morts All the ne souls revinrent pas à la vie and didn't be risen again. jusqu'à ce que Unto that, les 1000 ans fussent accomplis. the 1,000 years On resting appelle ça, c'est la première résurrection. is called first La resurrection. première résurrection The first resurrection ne viendra pas. shall not come. C'est déjà ici. It is already here. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? That's somebody said. La première résurrection The first resurrection ne viendra pas. shall not C'est come. déjà là. It is already here. Les morts en Christ n'existent plus. Daddy cross is no more Ils existing. quittent la terre. They live the Ils earth. sont déjà vivants. They're already La alive. chose qui les retenait, The priest maintained c'était l'ouverture de son. once the sin is Et happening. Branham déclare, Branham une states fois que le septième soir est ouvert, once the sin is ça happening, élimine l'état des âmes au sommeil. let's remove the sleeping souls. Ah, l'église, donnez-moi un amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? That's somebody saying. Au paragraphe 6, la Bible déclare, Bible states on 6, heureux blessed et saints and holy ceux qui ont part à la première résurrection. is a part of the first La resurrection. seconde mort The second death n'a point de pouvoir sur eux. has no power upon La them. première résurrection, The first resurrection, c'est maintenant. this is now. En 1953, In 1960, Branham est allé au-delà du rideau. when I went beyond the curtain, Il a rencontré les gens qu'il a prêché. he met those he taught. Ils sont venus l'embrasser. They come to hang him. Notre précieux frère. Our precious brothers. Branham dit, mais je me trouve où? He said, well, I'm Il standing dit, mais on. vous êtes qui? He said, who are you? C'est des gens que tu as conduits en Christ. He are those who led Et into moi, tu Christ. m'avais conduit en Christ. And you guided me to Christ. J'avais 82 ans. I was 90 Comment years. est-ce que fait-il que tu avais 82 And how ans? can I be was 90? Mais ici, je te trouve jeune. And now you young Il here. dit, ici, c'est comme ça, He Branham. said, this is like that. Branham regarde de l'autre côté. And he looks around. C'est son ex-femme qui vient tomber au cou. It is the other women Et coming. Branham dit de l'autre côté. It says in other Je country, n'ai pas senti la jalousie. I didn't feel jealousy. Là-bas, il n'y avait pas la jalousie. They hiding Il jealousy. n'y avait que l'amour qui régnait. Only love was Il reigning. dit, c'est nous que tu avais conduit en He said, Christ. these are those who lead to Et Christ. là-bas, Branham n'a pas prêché. And brother didn't preach Mais this. là-bas, ce sont les ceux qui ont prêché à Branham. God said I told them to pray. Et Branham me pose la question. And brother asked the question, Mais où est Jésus? now where is Tu Jesus? ne peux pas le voir maintenant. You can see him now. Il est plus haut. He is upper. Écoutez ce que les gens l'ont dit. Listen to what it says. Un jour, One day, one day,
And un jour, Jésus-Christ viendra vers toi. Jesus Christ shall come to thee. Il te jugera He shall judge you selon le message que tu as prêché. according to what he taught. Donnez-moi un amen. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen? Donnez-moi un amen. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Branham, un jour viendra, Christ viendra vers toi et tu seras jugé selon ce que tu nous as prêché. Branham dans ses dossiers. Il dit, je serai jugé. Mais où sont les Paul? Il dit, ceux de Paul, tu ne les verras pas pour le moment. Ils sont dans leur compartiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Mais un temps viendra. Christ viendra vers toi. Te jugera selon ce que tu nous as prêché. Branham me dit, mais moi j'ai prêché comme Paul. J'ai prêché comme Irénée. J'ai prêché comme Martin. Si ceux de Paul entreront, Amen, amen. les miens aussi rentreront. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Si ceux de Paul vont rentrer, les miens aussi rentreront. Mine shall be dead too. Les gens qui étaient dans le compartiment de Branham, Those who are in the place of Branham, ils ont poussé les cris de joie. I shouted for joy. Il dit, Branham, He says, Branham, c'est sur ça que nous nous tenions. this is why we stand on. C'est sur ça que nous nous tenions. This is why we stand on. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? That's someone Ils ont dit, un temps viendra They say it shall come où to nous us. viendra sur la terre. When we come on Où here, nous viendrons sur la terre. we shall come on Et here. toi, Branham, And you, Branham, tu nous présenteras à Jésus. you will let us know to Mes Jesus. frères, I promise. Branham est déjà parti. Branham already left. S'il ne nous a pas présenté à Jésus, If you already let us c'est que know Branham était un faux prophète. it's reason wrong, Et brother. il m'a dit de vous I dire, ask you to tell you, voici votre Jésus-Christ là-haut. here's the Jesus out Voici there. ses yeux. Here's his Voici eyes. son nez. Look at his face. Voici sa barbe. Here's his beard. Pendant que Branham pointait le doigt, Why he was pointing out. et les morts, And et death. les vivants, And the living nous people. avons tous vu Jésus-Christ venant dans la nuit. The hearts of Jesus coming to Mes come. frères, I promise. le monde touche vers la fin. The wine is getting in hands. Pendant que Branham prêche, Like Peter was preaching. les morts en Christ se réjouissent. Daddy cross and joy. Mais sur la terre, God upon the hell, il y a une grande négligence. there is a big college. Sur la terre, Upon the hell, les gens sont ballottés. people are Ils jambled. ne savent plus si ce sont des They croyants don't know if they are ou ils ne believers sont pas des croyants. or they're not Est-ce qu'il y a believers. quelqu'un qui me donne la main? That's what I say. Et Branham déclare dans la brochure les 10 vierges. That's in booklet 10 Dans la visions. brochure les 10 vierges. In the booklet 10 Au visions, paragraphe 25, si je ne me trompe pas. around the page Dans la 28, brochure les 10 vierges. page 10 visions, Au paragraphe 191. a page Pendant que les morts se réjouissent. what that is enjoying. Voyant le 7e sceau ouvert. Saints and seals of Voyant tous les mystères de la rédemption s'accomplir. all mysteries of redemption Les gens qui sont vivants. by people Ils ne live. sont pas dans l'atmosphère. They're not in the Ils ne atmosphere. sont pas dans la tiédeur. Ils ne sont pas dans le marche. They're not over the D'autres sont négligents. some are Et cowards. Branham vient sur la terre et prêche sur les 10 vierges. When I'm telling about 10 Et visions, il attire notre attention. and he draw our Au paragraphe attention 191. to 100. Dieu, mes frères, God, brother. Dieu, avant la fondation du monde, God, before the beginning of the world, connaissait la fin dès le commencement. I know the end before. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu connaissait la fin avant le commencement? That's somebody believe that Si is c'est la God. vérité, donnez-moi un amen. It's funny that Il the connaissait la fin dès le commencement. it's not the beginning before Par the sa end. préscience, But his forest, il a choisi he has chosen où il couperait. where he should cut on. Il connaissait He has known la différence entre Ésaü the difference between Esau et Jacob. and Jacob. Il connaissait la différence entre le pécheur. He knew les saints. the sinners and Il sinners. connaissait la He différence. knew the difference. Il connaissait He knew les motivations the motivation de chaque cœur. of heart acts. Mes frères, Hey brothers, c'est par la motivation du cœur it is by motivation que of Dieu us. nous a choisis depuis le ciel. God choosing it from heaven. Pendant que tu penses être rétrograde, When free get the et motive. Dieu t'avait déjà vu là-bas, I God saw you before. vous me donnez la main les enfants. Il connaissait les motivations de chaque cœur. He knew the motivation of all C'est us. pourquoi That's why il nous a élus avant la fondation du monde. he predestined us before the beginning of the Mon world. choix n'a pas été le fruit d'un hasard. And my trust hasn't been Mon ready. choix n'a pas été le fruit d'un fille My confiant. trust hasn't been Dieu m'avait blessing. déjà vu God has told me before. comment je serais chaud sur la terre. How will be hot upon the Dieu earth. m'avait déjà vu God already got me. comment j'aimerais la parole. God already loved the word. Dieu m'avait
déjà vu. I already seen it. Comment je croirais à ce glorieux message? I would believe in this message. Depuis le ciel, From heaven. je disais Amen. I was saying amen. Depuis le ciel, From heaven. j'étais victorieux. I was Et victorious. quand il m'a regardé, When he looked at il dit me, celui-ci sera un élu. this one should be Et saved. alors qu'il a pris mon nom, Then he took my il name. l'a placé dans le livre de vie de He l'agneau. wrote it in the book of life. Et Branham me dit ce nom-là, c'est pas Brice. I can say that name is the grace. Ce nom-là, c'est pas Maxime. That name is the Ce mansion. nom-là, c'est la théophanie. That is the theophany. Le nom-là, c'est ta nature. That name is your nature. S'il n'y a pas la théophanie, tu ne diras pas Amen. That theophany S'il n'y a pas la théophanie, tu ne croiras pas à ce message. Et comme disait le frère, quand la parole est prêchée, The word is preached. les élus entendent leur nom And that's what it used to mean. et ils crient Amen. Amen signifie j'ai entendu mon nom. Et celui qui a la bouche cousue, c'est une personne qui n'a pas le nom dans le livre. Comment est-ce qu'il y a une prédication du début jusqu'à la fin? La tête ne bouge pas. La main ne se soulève pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà les gens qui sont venus nous accompagner dans le message. Mais nous sommes ceux qui ont été sélectionnés. Oh, donnez-moi un amen pour que je me sente bien. Ce soir, s'il y a des élus ici, que le Saint-Esprit vous donne, que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Que Dieu vous amène à la véritable nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir le feu dans le cœur? Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Et Branham est là. Oh, que Jésus soit béni. Merci pour le piano. C'est un signe qui montre que je dois descendre. Dieu, regardez les motivations du cœur. Et quand Dieu regarde le Peigneur, il commence à voir en vous la motivation du cœur. Vous commencez à aimer la parole. Et une lumière commence à briller sur vos têtes. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Et il y a un travail qui se fait déjà à l'intérieur. Les gens qui ont négligé la faible commencement, ils seront dépassés. De voir comment cette église montera. Cette église montera. Je crois de tout mon cœur. Cette église ici va monter. Pourquoi? Parce que tu as cette conviction. Parce que j'ai commencé l'église selon la parole. Je n'ai pas divisé l'église. Je suis sorti par la grande porte. Je suis passé par une ordination avec une formation bien établie. Oh, donnez-moi un amen. Et un jour, j'étais assis avec le pasteur Séraphin. Avant qu'il ne voyage, il y avait un diacre qui m'attaquait. Et c'est le diacre là qu'une soeur ici a vu en vision. Et lui, il aime beaucoup m'attaquer. Et c'est un agent pour me faire du mal. C'est un agent pour me contrecarrer. Mais quand Dieu a placé un travail en toi, l'enfer ne peut pas arrêter ça. Ce qui me réjouit, mon frère, Dieu ne fait pas l'œuvre en moitié. Ce qui me réjouit, mon frère, quand Dieu commence un travail, il achève toujours son travail. Et Branham déclare, quand Dieu t'appelle au ministère, il doit préparer un peuple pour t'écouter. Et ce peuple-là, tu peux le donner sous le ministère de quelqu'un d'autre. Ils n'auront pas le même goût. Quand ils écoutent le ministère prédestiné de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Tu peux écouter notre ministre. Mais si tu n'as pas été dans sa constellation, tu n'auras pas le goût. Chaque ministère amené sur la terre, Dieu a réservé un peuple pour l'écouter. Et je crois que ce peuple est déjà ici. Je crois que par vous qui êtes ici, l'église là sera remplie. Le projet de Satan sera annulé. Donnez-moi la main. Hier la nuit, la prière de 4 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Pendant qu'on était en pleine prière, une vision apparaît. On voit un monsieur bien noir en train de jeter le mauvais sort à l'église. En train de jeter le mauvais sort. Je me suis réveillé. J'ai ri. J'ai dit, Satan, viens encore jeter le mauvais sort. Tu ne pourras pas étouffer ce que Dieu a commencé. La Bible
Bible déclare, Bible says, malédiction sans cause, the causeless c'est cause nul et sans effet. is cancelled. La Bible déclare, The Bible says, on vous fera la it guerre, shall be worn out, mais on ne vous vaincra jamais. but will never be defeated. La Bible déclare, The Bible says, nul ne se tiendra devant toi no one will face thee tant que tu vivras. as you live your life. La Bible déclare, The Bible 10 says, 000 tombera à ta gauche, 1,000 on the left, 10 000 à ta droite, 1,000 on the tu ne right. seras pas atteint. You shall not be La Bible defeated. déclare, The Bible says, tenez-vous tranquille stand still. et sachez que je suis votre Dieu. My God. Moi, je prends toutes ces promesses-là. Take me out of this Je mets promise. ça autour de moi. I let it run of Je me. dors en paix. I sleep. Je n'ai pas besoin de jeter le sel au I plafond. don't need to fall over the salt. Je n'ai pas besoin, mes frères, I don't need de lovers. porter la tenue pour la prière. To wear a uniform. Non, monsieur, No, sir. ma tenue, c'est la colonne de feu. My uniform. Ma tenue, c'est la colonne de feu. My dress is a pillar Celui of qui est en vous fire. He revealed it. est plus grand que celui qui est dans le monde. I am the one in Mes the world. frères, et pourtant, je n'ai ni or, And I have no je gold. n'ai ni argent, I have no money. mais j'ai la dynamique. I got a economy. J'ai la colonne de feu. I got a piece of Et ça a fire. été photographié ici. And I've been pictured Mais there. si quand je prêche, tu ne tombes And pas, I preach you don't ne fail. te confie pas à ça. Don't surrender to Mais me. regarde la qualité de la parole que tu reçois. See the quality of the word. Tu n'es plus ce que tu étais. You know who you were. Il y a quelque chose qui s'installe en toi. Something is starting Le to feu viendra seul. The fire shall come. L'ancien viendra seul. The Les visions viendront seul. La colonne de feu viendra seul. pillars of fire will come. Reste exposé au soleil. Just be up in the Le sun. soleil est en train de faire son travail. The sun is Les shining. gens qui ont méprisé de faibles commencements Those in its not beginning, verront le niveau they will see the level. dans la main de Zorobabel. In the hands of Et Zerubbabel. Branham te donne ce dernier conseil. Give that piece of advice to me. Branham ce soir Brother tonight, te donne ce dernier conseil. give that piece of advice. Dans l'âge de l'église d'Éphèse, In the Hephages age, dans l'âge de l'église in d'Éphèse, the Hephages age, paragraphe 92, 1912, prêché en 1992. or 1912. Est-ce que le frère Roselin, tu peux nous lire le conseil du messager? Non, écoutez, excusez, je change. C'est pas ce que je voulais lire. Sur ta parole. Sur ta parole. Ça, je garde ça pour dimanche. Sur ta parole. Prêché en 1948. J'ai même oublié le témoignage que j'allais donner pour le pasteur. Le Saint-Esprit m'a emporté. Amen. Que le Seigneur soit béni. Sur ta parole. Sur ta parole, paragraphe 9. Ne pensez donc pas à l'argent. Ne pensez donc pas. Est-ce que l'argent est mauvais? Non, monsieur. L'argent est bien. Oui, monsieur. Mais Branham dit que l'argent ne prenne pas la première place dans ton cœur. À tel point que tu fuis l'église à cause de l'argent. L'argent. Hey, l'argent aujourd'hui est en train d'éloigner les gens à la parole. L'argent. Alors dis encore l'argent. Dis encore l'argent. L'argent a rendu les gens rétrogrades. L'argent. Branham dit, aimer l'argent c'est bien, mais ne le mettez pas aux avant-postes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Quand tu sais que tu as été choisi pour servir Dieu, sois violent, sois fort. Sinon l'argent là tu n'auras même pas ça. Tu peux en trouver, il n'y aura que des dépenses. Et tu vas investir dans des endroits où tu ne vas même pas récolter. Mais quand tu mets Dieu devant, il va t'inspirer pour de bonnes voies. Oh, donnez-moi un amen pour que j'avance. Qu'est-ce que Branham dit? Ne pensez donc pas à l'argent. Ne pensez donc pas. À l'argent. Vas-y. Ne pensez pas aux maisons et à la terre. Je dois avoir une maison. Je dois avoir une terre. You should have a place. Est-ce que tu as d'abord reçu le Saint-Esprit dans ton cœur? First of all, La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. seek the kingdom of heaven Et first. toutes les autres choses vous seront données après que le Saint-Esprit est rentré. Amen. Parce que le Saint-Esprit va te conduire. Because the Holy Ghost will Le lead you. Saint-Esprit va t'inspirer. He will inspire Le you. Saint-Esprit va te maîtriser. The Spirit will control Le you. Saint-Esprit va calmer les The émotions. God's will control Il y a des gens aujourd'hui, dès qu'il a 2 millions, Someone's got 2 il million. devient fou. Becomes crazy. Il ne sait plus quoi faire.
donne-moi 2 millions. I give it 1,000 Tu vas voir ce que je vais You investir. will see what I'm gonna say. Et tu seras dépassé. And it should be well Parce on que tu as réalisé ça avec 2 millions. Oui. Yes, I did. Pourquoi? Le Saint-Esprit dans le cœur The Holy Ghost in my ne heart me conduira pas d'aller investir dans le sable won't let me où investigate. je ne vais pas récolter. There I won't collect. Acclamez fort le Seigneur Jésus. Ne pensez pas aux maisons et à la terre. Ne pensez pas à la maison et à la terre. Pensez à Christ qui vient. Pensez à Christ qui vient. Il vient quand? When does she come? Je ne le sais pas. I don't know it. Quand je cherche l'argent, When I seek je money, dois aussi avoir la Bible. I should have a Bible. Quand je cherche l'argent, When I seek je money, dois aussi aimer Dieu. I must love Quand God. je cherche l'argent, When I seek je money, dois toujours être à son I service. must wait on Him. Mais que l'argent ne soit pas devant. But let it be God's first. Est-ce que vous êtes en train de comprendre le conseil de votre prophète? Are you hearing the prophet of my Vas-y mon frère. Que nul ne fonde ses espoirs. Répète encore, répète parce que nous sommes arrivés à la fin. Pensez à Christ qui vient. Pensez à Christ. Qui vient. Vas-y. Que nul ne fonde ses espoirs. Que nul ne fonde Ses espoirs. ses espoirs Sur autre chose que Christ. que sur autre chose que Christ. Maintenant. Maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Tout notre futur repose sur la venue du Seigneur. Tout notre futur Repose repose sur la venue. sur La venue du la Seigneur. venue du Seigneur. C'est vrai. Branham dit c'est vrai. C'est l'espoir de ceux qui sont endormis. Même ceux qui sont encore invisibles, Even invisible people. ils attendent que Christ vienne. They wait on Christ coming. Mais toi qui es vivant sur la terre, Are you alive on the earth? tes idées sont You ailleurs. are out tomorrow. Branham te dit ce soir, I tell you ne tonight. fonde plus ton espoir sur l'argent. I will not focus on money. L'argent va rester. And cash we left. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Amen. Toutes ces choses-là, c'est bien. All that thing is nice. Mais regardez l'état de ton âme. But see the condition of your soul. Ton âme est à quel niveau avec Jésus? When is your soul with Jesus? Il y a des gens pendant que je prêche, There are some way of preaching. ils connaissent bien l'état de leur âme. They know the condition of the soul. D'autres savent que si Christ vient ce soir, Some know if Christ comes tonight. si c'est pas la miséricorde, si c'est pas la miséricorde, si c'est pas la miséricorde. Merci. D'autres déjà savent. Si c'est pas la grâce et la miséricorde, je peux rater l'enlèvement. Branham dit il y a deux choses que l'homme ne peut pas mentir. Son cœur et Dieu. Amen. Est-ce que vous avez saisi le message de ce soir? Alors que le Seigneur puisse revenir. Acclamez fort le Seigneur Jésus. Restez au soleil. Restez au soleil. Le soleil, c'est la parole. La parole enlève en nous des choses qui ne sont pas bien. Merci. Acclamez encore fort pour Jésus. Quand je vous regarde, vous êtes en train de me dire il fallait que ce soit dimanche. On allait beaucoup manger. Et à cause de l'heure, on nous a coupé l'appétit. Alors invite quelqu'un pour dimanche. Pour que vous écoutez encore ce grand mystère du départ de l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous accorde le Saint-Esprit. Merci, donnez-nous la chanson. Le frère Askin va venir prononcer les mots de bénédiction pendant que nous sommes exposés sous le soleil. Oh, bien Dieu m'a élevé. Dans un esprit d'adoration. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu. Quelle belle mélodie. Est-ce que tu ne peux pas parler à ton Seigneur? Oh Dieu. Oh, qui est le Dieu qui m'a aimé. Merci Seigneur. Il est le Dieu qui m'a aimé. Oh, Abandonné, tu m'as ramassé. D'abord, tu m'as aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Oh oui, encore. je
dans notre cœur, oh Dieu, nous regarderons à toi, Seigneur. C'est entre tes mains que nous avons devant Seigneur Jésus. Laisse que tout ce qui a été prêché ce soir, Seigneur, tu puisses faire vivre cela en nous. Que ça soit une manifestation dans notre vie. Que ça soit une vie pour nous, Seigneur. Nous te prions, notre Dieu. Que ça soit pas que la lettre, Seigneur. Parce que tu nous as dit que la lettre tue. Et l'esprit divine, Seigneur. Oh Dieu, nous t'avons accordé les requêtes ce soir, Seigneur. Nous te les avons adressées. Nous prions que tu nous exauces, Seigneur. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais tu es le Dieu de ce message que nous ne cessons de prêcher, Seigneur. Tu es le Dieu de William Branham, Seigneur. Nous voulons que tu sois notre Dieu, que tu sois également une réalité pour nous, Seigneur. Que nous ne nous limitons pas à écouter les bandes et lire les brochures, Seigneur Jésus. Mais que tu sois une manifestation dans notre vie, Seigneur. Nous voulons marcher avec le feu dans notre cœur, en ayant la certitude, Seigneur, que si tu venais, nous irons vers toi, Seigneur Jésus. Donne-nous de prendre conscience, oh Dieu, et qu'il y a un enlèvement qui vient, Seigneur. Et qu'il est tellement proche, Seigneur, que nous ne le pensons, Seigneur Jésus. Mais nous pouvons nous réjouir ailleurs, Seigneur. Mais le meilleur endroit où nous pouvons être mieux, c'est dans ta présence, Père. Veille sur chacun de nous, Seigneur. Avant la prière des ailes, et nous nous donne de demeurer dans cette atmosphère qui est ici, Seigneur. Avec la vie, Seigneur, que nous soyons ici dimanche prochain, Seigneur. Veille sur chacun de nous, souvenir que les ceux qui sont en loin, prends soin de chacun de nous, Seigneur, avant la prière des ailes. Alors nous avons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnez une forte acclamation. Alors on va chanter pour ramasser le fond et puis sortir. Donnez-moi le micro.